Donc, bienvenue au 12e épisode des Wrestling Musketeers édition AEW. Vous êtes présentement avec Old Man Pretty Boy et Hollywood, au muscle. Et joli. tu peux-tu me retirer de l'écran? Oui, avec plaisir. Comme, avec un coup de pied, genre. Pas Ah, ouais. On appelle Randy Orton. Juste Look at Randy Orton slithering. Tu verrais Mox puis Tanahashi à Forbidden Door? Moi, je dis, il n'y a personne qui verrait ça. Tout le monde va changer de channel. Ben, écoute, je verrais Mox défendre son titre contre une star japonaise. En plus, pour le title, comment ruiner du momentum? Non. On chase le title. On veut ramener le title à la brand. Il n'y a personne qui va avoir l'espoir que Tanahashi prenne le title puis retourne au Japon avec. Donc, on va parler justement des derniers événements de la semaine à AEW. Veuillez noter également qu'on a nos vidéos maintenant sur TikTok. Donc, allez jeter un coup d'œil, même nom, même gang. Alors, pour la description justement des matchs, les résultats, vous allez pouvoir les voir en description justement. Alors, la semaine était quand même remplie et garnie. Mais là, premier sujet, all of business sur le menu, ça serait les Avengers versus Death Riders. Alors, il y a eu quelques développements. On a pu voir au début de Dynamite que les VPs, ils ont demandé qu'un match qui devait être plus tard, ce qui était justement les main Avengers, Osprey et Swerve, qui devaient se battre contre justement Jay et puis Christian Blake. Et de ce que je vois ici, ben, ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils ont dit qu'ils préféraient que le match commence tout de suite, sachant que Swerve et puis Osprey étaient peut-être pas prêts, jouer avec eux de manière mentale. Alors, on a pu voir justement Osprey rentrer en se dépêchant. Il n'avait pas son manteau plein de plumes. Il était off-cue pour toute son entrée au complet. Il est en train d'attacher ses bottes. Je veux dire, tu vois que les gars n'étaient pas prêts. J'ai trouvé ça comique. J'ai aimé l'angle, puis honnêtement, ils devraient utiliser un peu plus souvent le fait que les VPs ont des pouvoirs. On le voyait pas souvent. Là, ils l'ont fait. Et puis, on a pu voir la même chose avec Swerve, qui se met à courir justement à l'entrée et mettre son chandail comme what the fuck, on n'était pas supposé se battre maintenant. Il met son chandail quand il rentre, puis il l'enlève dès qu'il est arrivé dans le ring. Alors, c'était drôle. Perte de temps. Alors, puis, ce que ça a mené comme résultat, Swerve s'est fait ban ensuite après le match, qu'ils ont gagné, bien sûr. Et puis, il s'est fait ban justement par Matt Jackson. Donc, pour le reste de la soirée. Ce qui fait que ça a eu un impact quand même majeur à la fin de l'émission. Donc, on a pu voir qu'il y avait un match entre Beast Mortals, qui commence à recevoir un push, et qui est maintenant avec Mercedes Moné, contre Hangman. C'était le main event. Puis, en passant légère parenthèse, le fait qu'il était dans le match, justement, Grand Slam Mexico, avec les Death Riders, c'était une demande spéciale de Tony Khan à CMLL. Parce que vu que Beast Mortal s'était passé à AAA, il n'avait plus le droit de lutter à CMLL du tout. Puis ça faisait 14 ans qu'il n'avait pas été mis dans un show CMLL, puis télévisé, puis tout le reste. Donc, TK a dit, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire quelque chose de spécial pour Beast Mortals pour célébrer ça? Ce que j'ai trouvé quand même génial. Mais on dirait que Beast Mortals va peut-être avoir un petit push en ce moment. On le voit quand même assez souvent, là, puisque ça ne me dérange pas du tout. On a besoin de voir des gros gâteaux. Puis pour Hangman, j'ai adoré ça. Il faut qu'on continue à présenter Hangman contre quelqu'un qui est pas facile à gérer. Donc, ils ont envoyé comme un gros gars contre lui. Puis, il y a eu un petit peu de misère. Donc, pour moi, c'était parfait. À la fin du match, il a gagné, bien sûr. Donc, les Death Riders sont apparus pour détruire Hangman. Les Hops ont tenté de faire quelque chose. Osprey est arrivé ensuite. Pas Swerve. Résultat du match. Vous avez pensé quoi, justement, de l'angle Avengers et puis Death Riders pour cette semaine? Bon, je vais y aller pour ça. Tu me l'as rappelé hier quand on était en réunion, parce que j'avais vu le segment où est-ce que Swerve s'était fait ban et suspendre pendant une semaine. Je ne sais pas si c'était avec ou sans paix, mais il était pas Sans paix. content. Sans paix. Ah. Fait à la fin, oui, je me suis demandé où est-ce qu'il est, puis après ça, tu m'as rappelé ce qui s'est passé, fait que je suis ok, ça fait du sens. On continue dans la même lignée. Hangman est backé. Hangman est backé.
les EVPs, c'est plus clair leur statement que on n'est plus avec Hangman. Je trouve plus mes notes pour Mox. Je pense que j'avais juste pas de notes pour Mox. Ça veut dire que mon opinion sur Mox, tu la connais. Si j'ai pas de notes sur toi, c'est parce que je pense la même chose que toi, que j'ai pensé dans dernier épisode. Je pense qu'il avait fait une vidéo. C'était-tu cet épisode-là qui a fait une promo backstage cette fois-ci? Qui était fâché ou c'est la dernière semaine, ça? C'était cette semaine à Dynamite qui était dans. Comme il faisait dans le passé, Stairway. On était dans l'escalier puis il parlait. Ok, parce que il commence à se ressembler les promos pour moi, puis son message, c'est du back and forth, là. Le calme, je te comprends pas, mais je te respecte, tu gaspilles ton potentiel. Fâché, tu gaspilles ton potentiel. Calme, je vais vous montrer c'est quoi un vrai champion. Fâché, je vais vous montrer c'est quoi un vrai champion. Honnêtement, Il n'y a pas de consistance. il n'y a pas de Il est pas consistance. C'est ça, c'est lui qui fuck l'ange un peu. Là, je sais pas à quoi m'investir, je sais pas en qui m'investir. Mais à cause de qu'est-ce qui s'est passé avec Chris, Mox va encore être champion, je pense. Je pense que la Long Dead Riders Avengers, là, c'était surtout focusé sur EVPs et Swerve Hangman Will. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, là, parce que ce que je critique depuis plusieurs semaines, c'est qu'on recycle une combinaison de la droite puis de la gauche. Fait que c'est mieux, mais Tony puis Monet, ils l'ont compris, le sentiment d'urgence avec All In qui s'en vient. Le nombre de fois qu'ils ont mis All In dans 16 jours, All In dans 16 jours, ou je sais pas combien de jours. Moi, toutes les fois qu'ils l'ont mis à l'écran, je me suis dit, est-ce que quelqu'un l'a montré à Tony Khan, ça? Il n'y a pas de l'air de le savoir, c'est quand. Mais bon, c'est ça mon avis de surface, là. Hollywood. Écoutez, pour venir sur Monet et Tony, moi, sérieusement, ils nous écoutent. Tony Khan, je peux pas dire que j'ai des doutes, mais Tony Khan, je suis pas sûr qui écoute le show, là. Parce que on a parlé du fait, genre, c'est Tony Storm et Monet, c'est juste du ah, je te regarde, tu me regardes, je te regarde, tu me regardes. Mais là, il y a eu des interactions violentes. Puis sérieusement, là, j'écoutais Dynamite, puis le départ, c'était genre pour vrai, là, parfait. L'intro, tu t'y attendais pas du tout. Genre, l'attaque de Monet, là, zéro fuck off. Puis, sur ce, là, vous parlez de Avenger, puis. Ouais, mais on va revenir à Louise de toute façon pour Tony Storm et Mercedes. Avenger, sérieux, moi, je me maintiens sur le fait que Mox retain All-In. Hangman est en train de me gagner. Comme j'ai dit dans les épisodes précédents, Swerve, il commence à me gagner. On a parlé aussi, côté de WWE, de la prophétie de Goldberg. Mais là, il y a quand même, on a sorti de quoi là, la dernière fois? Donc, check bien, ça va être Brian qui va y enlever la ceinture. Écoute, il est revenu, hein? Il est à Collision cette semaine. Moi, j'ai l'impression qu'Hangman, il va perdre à All-In. Mais par rapport à Brian à Collision, apparemment, c'est pas sa première apparition. C'est sa deuxième. Non, mais je pense que la première, c'était... Ah, la première, je l'avais pas vu, je savais même pas. Mais je pense que c'était une affaire dans Dark, non? Ouais, c'est peut-être pas Dark, mais tu sais, comme on se souvient quand on a été voir Dynamite, il y avait eu le pay-per-view, l'événement, le Dynamite a fini, puis Tony est arrivé. Moi, je pense que la première apparition à Collision de Brian, c'était ça. Ouais, c'était il est apparu quelque chose de même pour donner un bonbon au crowd. Ouais. Là, je pense que je n'ai pas écouté Collision, mais je pense qu'il y a eu une apparition on camera. Ouais, là, c'était on camera pour la deuxième fois. Ouais. Donc, moi, je pense qu'on sent. Il doit avoir un hitch de revenir parce que tu peux pas, genre, finir ta carrière comme ça. Il n'a jamais dit qu'il allait prendre sa retraite.
Il a dit que full-time wrestler, c'était fini. Mais je pense qu'il n'est pas clear pour revenir complètement, mais il voulait se montrer à la foule. Ouais. Donc, alors, c'est pour ça qu'il a quand même toute cette petite capacité, d'après moi. Donc, ce que je peux dire, par exemple, tu sais, j'ai pas suivi dans les dernières semaines, donc mon avis n'est pas tant important, Freddy. Connard. Fais tes devoirs. Je suis en train de faire mes devoirs et j'écoute présentement la promo de Mox. Et dans tout ce qu'il a fait dans la feud, ben, on va dire entre parenthèses, la feud qu'il y a avec Hangman, puis ce qui s'en va vers All-In, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Mm. Alors, c'était simple, c'était Mox assis dans une cage d'escalier, c'était bien. Mais je me maintiens sur le fait que tout ce qui se passe autour de Hangman et Mox, ça nous fait juste nous prédire puis nous confirmer que Mox gagne à All-In. La fin de semaine, cette fin de semaine-là, qui évidemment va être upstage par Saturday Night Main Event. Ouf, mon gars. T'as essayé. T'as essayé. Mais par rapport, ouais. si tu veux mon avis, Dynamite, cette semaine, excellent. Mais par rapport à Mox, je vois qu'il y a des développements autour justement de Moxley. Là maintenant, Statlander 2 qui accepte carrément son aide, puis des trucs du genre. On va parler justement par rapport au Casino Gauntlet. Mais je peux comprendre pourquoi tu penserais que Mox gagne la ceinture, ben qu'il la garde. La seule chose, on continue dans la même direction avec les Death Riders. On ajoute du monde. Mais comme Jules l'avait remarqué, Hangman est backé. C'est quand la dernière fois qu'on a vu quelque chose de même contre Moxley? Que tout le monde se rallie en arrière d'une personne, he needs to take it down. Alors moi, honnêtement, je sais pas si c'est ticket. Parce qu'on s'entend, c'est pas ici qu'il y a les plus grandes fleurs, justement, là. On va se le dire. Mais est-ce que Ticket est en train de sprinkle des doutes pour rendre la fin du match plâtréant? Moi, c'est comme ça que je le vois. Comme, je pense qu'ils essaient de faire croire que Death Riders, c'est pas fini. Mais moi, je sens qu'on s'en va vers la fin. Puis ma raison, c'est les Bucks. Je vois trop les Bucks. Puis là, maintenant, quand même, Okada est déjà rentré dans la famille. Les Bucks, on dirait que ça s'en vient. Puis on parlait justement du power vacuum qu'il va avoir si Death Riders tombait, parce qu'il y a des factions qui commencent à prendre de l'ampleur, à se faire remarquer. Donc alors, honnêtement, je vois ce que tu veux dire. On dirait que c'est du pareil au même, donc Mox retient. Mais par rapport à ce qui est bâti autour de Hangman, je vais être encore le gars qui va être super optimiste comme pour Double Nothing. Hangman va gagner la ceinture. Moi, je pense que ça va se faire. Mais pour moi, ce qui est important, c'est justement ça. Qu'on se pose la question, et que ça ne soit pas une évidence. Donc, moi, que tu me fais douter, c'est une bonne chose. Mais il va falloir bien le faire. Donc, c'est pas mal ça, en tout cas, ce que j'aurais pu dire justement par rapport aux Avengers versus Death Riders. C'est un petit développement qu'il y avait eu par rapport au main event, là, Hangman et P-Mox. C'est pas mal ça qui est arrivé. Donc, on a pu voir justement à la fin du show. Non, c'est un exclusif, je pense. Je sais pas si tu l'avais vu. Hangman qui était par terre et puis qui Hobbs, il tentait justement de réveiller, de voir si c'était correct. Puis quand le micro s'approchait d'Hangman, il a juste dit super fatigué, they're gonna have to kill me. Comme j'aime vraiment comment ils sont en train de build Hangman. Puis j'aime ça qu'on voit qu'il y a un backup, justement, qui est vraiment en arrière de lui pour l'aider. Mais comme je dis, je comprends pourquoi tu dis Mox. Mais pour moi, genre, il y a un doute. Moi, pour moi, il y a un doute. Savoir qui va gagner, j'aime ça. Ça rajoute justement comme autre chose du spectacle. Ils peuvent pas faire ne pas créer un doute parce que ça va finir, ça finit comme Cena. Ça va finir, on le sait comment ça va finir. On le sait, Mox va finir par la perdre. Quand? On le sait pas. Ce que je veux dire, c'est tu es obligé de créer un doute, c'est ton WrestleMania. Alors, tu peux pas y aller genre OK. T'sais, il faut qu'il crée un doute. Il était obligé de le faire. Ouais. Je pense que ce doute-là, il est fait pour que Mox gagne.
Écoute, je serais pas surpris que Mox ne perde pas la ceinture avant, un petit peu avant qu'il parte tu sais, que son contrat fini. Hmm. Mais son contrat, en tout cas, je vais pas te Fini mentir, 2010. je pense que c'est le seul contrat de AEW que je sais pas du tout c'est quand que ça finirait ou quand qu'il a signé. Là. Parce qu'il parle des contrats pour plusieurs personnes dernièrement. Moxley, j'ai zéro détail. Je sais même pas c'est quand qu'il a re-signé ou s'il y avait... Parce qu'on s'entend, il est rentré dans les débuts, donc 2019. Son contrat c'était tous des contrats de 5 ans. Mais je sais pas s'il a déjà re-signé comme MJF ou d'autres personnes de même entre-temps, puis c'est juste qu'on ne sait pas. Là. Ça, j'ai Il aucune aurait, idée. il aurait signé un contrat de 5 ans en octobre 2022. Ça le mènerait à octobre 2027. Ah, bon, ben, moi, je ne penserais pas qu'il perde la ceinture du temps. Non, non. Moi, honnêtement, je vise qu'il perde à All-In, mais je comprends tout à fait le fait que tu penses qu'il pourrait justement garder la ceinture avec les derniers développements. Mais on parlait justement par rapport à Statland 2. Donc, on peut basculer justement dans le Casino Gauntlet. On va commencer par les femmes. Jules, t'avais-tu quelque chose à ajouter, toi, par rapport aux EVP, ce qui s'est passé avec eux dernièrement, leur dernier développement, qui commence à en parler avec Callis? Toi, ça ne chicote pas du tout? Il n'y a rien pour toi qui sera là? Est-ce que vous comptez revisiter les EVPs plus loin dans l'épisode? Parce que ce que j'ai Non. noté de cette semaine, moi, c'est vraiment, j'essaie de prévoir quel match va avoir à All-In. Là, lui, il a été fait. Mm. Les EVPs mettent leur title d'EVPs on the line. C'est drôle à dire de cette façon-là parce que Swerve et Will vont pas devenir EVPs, là, mais Mm. je pense que ça vend la mèche. On est rendu à un point en dehors du story que les Mathieu et Nicolas n'ont pas besoin d'être EVP dans la compagnie de Tony Khan. On est à quoi, 6e année de AEW? Ouais. Je sais pas c'est quoi leur contrat d'EVPs, mais en termes de responsabilité, en termes de salaire, puis en termes de lutteurs qui veulent peut-être lutter dans d'autres promotions, je pense qu'ils doivent se défaire de leur rôle d'EVPs. Moi, je pense qu'ils n'ont pas un rôle autant officiel que ça backstage. Il me semble que Tony Khan avait pris les règnes du pouvoir, ça faisait un petit bout de temps. Puis je pense qu'il garde ce rôle-là comme on-screen. Mais officiellement, ils sont encore des EVPs. Je pense que ce match-là, c'est vraiment juste pour... Mm. C'est une gimmick, là. Comme c'est une gimmick au match, puis that's it. Mais regarde, on verra les développements, mais c'est sûr, on avait parlé par rapport à Carlis. Pour moi, on dirait qu'il se dirigeait vers là. Mais tu vois, c'est pour ça que moi, je suis pas vraiment sûr que Mox garde la ceinture. Il y a beaucoup de what if. Mais regarde, on verra. Mais c'était pas mal les détails supplémentaires qu'il y avait par rapport à eux autres. Là. Il n'y avait pas vraiment grand-chose de plus que je pourrais dire. Mais par rapport à Statland 2, on a eu une conversation la dernière fois avec elle puis Mox. Là, maintenant, elle a eu son qualifier. Puis elle a carrément accepté l'aide des Death Riders. Alors, honnêtement, j'étais surpris. Je pensais pas qu'elle aurait fait ça. Là. Puis je trouve pas qu'ils ont vraiment semé un doute de oh, est-ce que j'ai fait une erreur d'avoir fait ça ou whatever. Je ressens pas de regret ou de malaise par rapport à sa décision d'accepter l'aide. Là. Comme est-ce qu'elle rejoint les Death Riders? Hein? À ce point-ci, oui. Parce que moi, c'était vraiment ma note, là. Puis, by the way, je réalise que pourquoi j'avais pas ma note de Mox. Ça s'est passé à Collision, cette promo-là. Hein. Ouais. J'ai perdu mes notes de Collision. OK. Je suis en train de les refaire. J'ai pas refait tous mes points. Mais ça, c'était un de mes points. Stat n'a pas hésité à accepter l'aide. C'était pas une aide qui était cachée, comme dans son dernier match avec Willow, où est-ce qu'elle a pas réalisé que Marina avait attaqué Willow. C'était dans sa face. Elle a pas hésité. Elle a pris le pin. Et c'est pour ça que tantôt je disais, je pense que Mox va gagner. C'est parce que l'épisode d'avant, je disais, on va pas mettre Chris dans une faction qui est en train de perdre. Je pense que ils ont pas fait une assez bonne job de le montrer à l'écran, mais je pense que la défaite de Anarchy in the Arena, ça a réveillé peut-être les Death Riders. Puis ils sont en train de chercher des nouvelles personnes pour renforcer leur rang puis s'assurer qu'ils perdent pas le title. C'est un peu mal fait dans l'ordre parce que t'es parti chercher Gabe Kidd
qui t'a pas aidé à gagner à Anarchy in the Arena. Là, tu vas chercher Chris pour aller chercher quoi? Tag des femmes. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu veux? Tu sais, on s'entend là. Si le tag title des femmes existe puis est mis à l'écran, si ça s'en va aux Death Riders, c'est dead and buried, day one. Ouais. Fait que juste parce qu'elle a pas hésité, je pense que ça va vers les Death Riders, puis parce que je veux pas voir Chris rejoindre une faction qui va se faire éliminer. Je pense que on sait où est-ce que ça s'en va. Mais moi, honnêtement, en tout cas, si les Death Riders serait une force qui resterait à cause que ce qui s'est passé plus tôt, j'espère qu'il resterait plus sur un TBS Stylo que le tag team, parce que comme tu dis, ça Dead and Buried. Puis honnêtement, pour moi, si tu me parles de tag team Women Division, apparemment les ceintures sont déjà créées. Ouais. Comme ça fait un an, genre. Ouais, Alors, c'est ce qu'ils attendaient. avec un Mais autre title. Mais tant mieux s'il n'avait pas sorti, le vrai, tant mieux. Comme puis là, déjà, même, on va perdre une ceinture qui va devenir Unified. Donc, bon, c'est tant mieux qu'ils attendaient. Mais moi, honnêtement, il n'y a pas autre chose que je veux voir d'autre que Taiji, puis Megan Bain, puis Ford pour se battre pour la première ceinture. Mais pour les premières championnes, genre, par équipe. Moi, pour moi, comment vous avez écrit le Women Tag Team dernièrement, tu ne peux qu'aller que là. Comme Taiji, mais c'était même pas Taiji, c'était J puis Cameron qui feudaient pendant un petit bout de temps avec Megan Bain et puis Penelope Ford. Là, maintenant, il y a eu le problème avec le nez. Ty est revenu exactement au bon moment, on dirait. Puis ça reforme Taiji. Ils étaient quand même une bonne équipe, ces deux-là. Ils ont des victoires. Ils étaient dans des matchs extrêmes. Donc, alors honnêtement, ils sont déjà aimés par la foule. Puis t'as un bon heel team en Megan Bain et puis Penelope Ford. Puis c'est clair qu'ils restent ensemble, ces deux-là. Donc, honnêtement, c'est ça que je veux. Ça devrait aller là pour les premiers titles. Alors, s'ils mettent ça avec Death Riders, c'est vrai que c'est dead. Alors, honnêtement, j'étais surpris pour Statland 2, mais on va voir justement qu'est-ce que ça va amener plus tard. Par rapport aux femmes aussi, ce que j'ai aimé, c'est ce qu'ils ont montré à la fin de Collision. Je sais pas si tu avais vu ça dans un highlight Hollywood, mais ils ont fait une scène, puis là, c'est laid, mais j'ai aimé ça. C'était pas overbook, mais c'était pour montrer toutes les femmes qui étaient là présentement puis qui sont mis de l'avant. Puis là, tu as vu que c'était le match, c'était Queen Aminata. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais il y a un heavy push à Collision, cette fille-là. La foule l'aime déjà. Elle puis Air Fox, je pense que c'est les préférés de la foule à Collision. Puis elle a perdu justement son match contre Sky Blue. Puis ensuite de ça, genre, non, elle a gagné contre Sky Blue. Non? Ouais. Elle a gagné contre Sky Blue, excuse-moi. Puis Julia Hart est revenu dans le ring. Ils ont fait un face-to-face. Ce qui a mené justement à Tekla qui est arrivé pour attaquer Queen Aminata. Donc moi, dans ma tête, quand ça s'arrive, je dis, oh shit, on va faire une faction de filles, finalement. Mais là, je vois qu'il y a d'autres filles qui rentrent, une après l'autre. Là, je comprends, OK, on met l'accent sur toutes les femmes qui sont là présentement. J'avais aimé le visuel de voir toutes les femmes qui sont là, qui se font push en ce moment, puis tout. Je trouvais ça nice. Donc, je trouve que c'est un bon pas pour justement la division des femmes avec AEW. Parce qu'honnêtement, moi, je pense qu'ils ont le meilleur roster. Ils ont pas plus de stars, mais je trouve qu'ils ont le meilleur roster de femmes. Plus de stars féminines, c'est WWE. Ça, c'est sûr. Plus de stars. Mais si on parle d'un roster féminin, je pense que c'est WWE là. Puis comment ils ont présenté toutes les femmes, puis tout le reste, ceux qui sont importants, je trouvais que c'est un pas dans la bonne direction. Écoute, pour renchérir là-dessus, ils ont le meilleur roster. Écoute, je pense, à part Real Replay, la biggest star, c'est Tony Storm actuellement dans le business. Tu peux mettre monnaie, mais ils ont clairement un meilleur roster que WWE. WWE, ils ont créé des titles, puis ça va tout le temps être les deux mêmes qui vont courir après. Là, non, mais ils ont quand même beaucoup de stars aussi. Là. Mais ils ont beaucoup de stars féminines. Les stars, c'est vraiment eux, je pense, qui les ont. Là. Oui. Comme... on peut parler de Rhea. Là. Rhea, actuellement, c'est la Stone Cold Steve Austin de la lutte féminine. C'est elle a allumé la Switch quand elle a créé Mami, elle ne l'a jamais éteint. Alors, elle dépasse Becky Lynch en domaine, juste pour le fait que, oui, le moment de Becky était énorme, mais en tout cas, peu importe.
Juste, je suis d'accord avec toi, le roster de femmes de AEW est incroyable juste à cause de Mina. Ah. Ouais, Mina. Ben, justement, en tout cas, on va en parler un peu plus tard quand on va parler de Tony. Mais je pense quoi de ce qui se passe en ce moment avec la division en général, si on peut dire? L'image qu'on avait à la fin avec Sky Blue, Tekla, Julia Hart. Après ça, c'était Queen Aminata, puis Taimelo, Anna Jay. Puis à la ramp ou proche de l'entrée, c'était Megan Bayne, Penelope Ford. J'ai vu 2 trios, puis je me demandais c'était qui le troisième pour Megan Bayne puis Penelope Ford. Et ça m'a dérangé de voir 2 trios parce que les tag titles, je pense que ça va être des. Ça va être 2, ça va pas être des trios. Mm. Fait que je me demandais, est-ce que c'est une mauvaise présentation? Est-ce qu'ils s'en vont vers des trios? Je pense pas qu'ils s'en vont vers des trios. J'ai pas le goût de voir un all-in match de un triple trio stack tornado match. Là. On en a ri hier, Olivier puis moi, arrêté avec les matchs de 20 personnes dans le ring. Et c'est ça qui va arriver avec les 2 casinos. Ben, Casino, honnêtement, j'ai pas vu, admettons, C'est des bons matchs. J'ai pas vu double booking à date, ça vient de commencer. Mais je comprends ce que tu veux dire par rapport aux femmes, mais t'avais pas vu, toi, 2 paires avec un plus? Qu'est-ce que tu veux dire 2 paires avec un plus? Ah, ok, dans ce sens-là. Julia Hart, Sky Tag Team, Tekla Single. Et puis t'as justement Taiji. Ouais. C'était qui au troisième? Queen Aminata. Ah oui, Queen Aminata. C'est ça. Singulière. Moi, je le voyais de même. Ben, ok, oui. On l'a perçu différemment parce que moi, je pensais que c'était un trio qui était makeshift pour un match next week ou plus tard. Ouais. Mais pour qu'est-ce qu'ils veulent push, qui est, selon ce qu'on discute, un Women Tag Championship. Je sais pas qu'est-ce que la troisième roue vient faire ici. Puis, je veux pas... Vous connaissez mon opinion sur les makeshift tag team. J'en veux pas. Il y en a une qui a bien montré mon point, c'est Jet Speed. Ils n'avaient pas des matching gear. Fine, c'est pas un problème. Ils sont venus sur la même musique, sous le même nom. Ils sont rentrés ensemble. C'est une team. Anna Jay, Taimelo, ils ont une musique ensemble, une entrée, un graphique. C'est une team. Megan Bayne puis Penelope Ford, ils rentrent sous le thème et la musique de Penelope Ford. Ils n'ont pas de nom de tag team. C'est ça, j'ai une crainte. Ce segment-là m'a fait avoir 2 craintes. J'ai pas le goût qu'il arrive la même chose qui est arrivé à WWE avec le Women's Tag Division, qui est non existant. Et je sais pas s'ils veulent faire comme des trios match pour gagner du temps d'ici là. Je sais pas je sais pas à quoi ils jouent en ce moment, mais je regarde pas ça avec espoir. Mais j'aime ça justement comment tu as présenté la chose, surtout par rapport au tag team avec des noms pis tout. Pour Megan Bayne et le Ford, je serais pas trop inquiet parce que honnêtement, j'ai pas de nom pour eux. Puis ça arrive certaines teams où est-ce que c'est 2 personnes. Mais vous avez ces 2-là. Allez pas le faire avec d'autres. Comme juste des vrais teams, s'il vous plaît. Ça, je suis vraiment d'accord. Par rapport justement au Tag Division, ce qu'ils ont présenté, puis moi, j'ai plus vu ça comme l'image de c'est quoi notre roster, c'est qui les forces. Ce que j'ai trouvé maladroit, c'est que pour moi, on dirait qu'ils présentaient le Casino Gauntlet et puis le Tag Division en même temps. C'est comme ça que je l'ai perçu. Alors, sur cet aspect-là, c'était overbook story-wise que tu veux nous montrer, genre. Mais par rapport au roster, j'aimais l'image. J'aimais ça toutes les voir, là, comme c'était vraiment nice, tout le monde shinait. Donc, je trouvais ça vraiment fraîche, puis j'aime ce qu'on fait avec Kunaminata. Comme j'aime ça que certaines personnes qui étaient pas les plus populaires, mais qu'ils essayent de faire quelque chose avec elles. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment une bonne chose. Si qui nous écoute un petit peu, je suis d'accord avec Hollywood, ça, c'est certain. Il nous a sur un de ses écouteurs. Alors, ça serait pour les femmes. Pour les hommes, là, on a MJF qui va rentrer dans le tournoi. Alors, il y a eu quelque chose qui s'est passé cette semaine. On a pu voir Hurt Saget qui était là. Justement, puis il est arrivé quelque chose avec Jet Speed. Mais là, on va plus parler d'MJF. Alors, on voit justement qu'il a pris le micro, dit ce qu'il a à dire, puis là, ça, Jay Briscoe, il débarque. Mais je veux dire, Mark Briscoe, sorry. Rest in peace, Jay.
Honnêtement, j'ai trouvé l'angle super génial. J'ai trouvé ça drôle, puis je trouve qu'on a peut-être notre R-Truth à AEW maintenant. Comme, je pense que c'est Mark Briscoe. Je sais pas si vous avez catché comment il y a Brooke... comment j'ai vu son nom? Bobby Lashley. Ouais. Oh my God! Comme, j'ai aimé comment il parlait, puis ce qui est niaiseux, c'est que après cette promo-là, après le show, j'ai écouté d'autres promos du passé de Mark Briscoe. Il est fidèle à lui-même, ce gars-là. C'est toujours ça, man. Je sais pas si vous avez déjà entendu la promo, justement, par rapport à la déshydratation. Je sais pas l'eau que tu dois prendre, c'est des popsicles. Comme... Mais j'ai écouté cette promo-là juste après. Puis là, ça m'a juste rappelé, honnêtement, puis on avait parlé dernièrement par rapport à Mark Briscoe qui perd tout le temps. Genre. Là, il y a un win, puis tu avais mentionné, juste tu avais mis l'accent sur une chose. On n'est pas obligé d'utiliser Mark Briscoe à ce point-là. Parce qu'on sait que n'importe quand qu'on va utiliser Mark Briscoe, la foule va le prendre. La foule le prend. Mark Briscoe, tu peux le push quand tu veux, puis ça, il va pas avoir de problème. Alors, j'aimais ça qu'il y ait un win, puis quand même, les 3 gars qui étaient dedans, là, comme, on s'entend, c'est pas n'importe quel win. Il n'y avait pas Takeshita, non? Takeshita était dedans. Takeshita était protégé. Ouais, mais... il a été protégé, et puis ils ont donné le win à Mark Briscoe. Donc, honnêtement, Tiki, il y a des petites... Non, il n'y a pas des affaires. Il y a des lueurs d'affaires, pour l'instant, là, comme... Keep it going. Mais peut-être c'est même pas lui qui fait ça. Alors, je sais pas quoi penser, mais je trouvais ça nice. J'ai aimé l'interaction vraiment entre lui et MJF, là, comme radical opposé. Mais ce que j'ai vraiment retenu, c'était Bobby, là. Comme, il m'a complètement fucké dans la scène, genre. J'ai vu que le gars, oh, understand what you have with these guys. Yo, Shelton a réussi à se calmer. Bobby a juste, yo, il a tourné sa tête, là. Comme, ça me rappelle un truc avec Brock Lesnar. Puis ça, c'est des moments de lutte que j'aime. Genre, admettons, qui nous montre que les lutteurs sont quand même juste humains. Petite parenthèse, ils ont fait ça la semaine passée à Collision, je sais pas si t'avais catché. Nana, il est en train de faire des paris dehors avec les gars pour le match de Swerve. Je pense pas que je l'ai fait. Je pense pas que je l'ai vu. Ouais, pour Swerve contre... j'oublie tout le temps son nom, le gars de Witch, le gros black, là, qui était tag team avec le Mitchless, là. J'oublie toujours son nom. Quand c'est qui je parle. Shane Taylor. Shane Taylor, ok, ouais. Ouais, comme, je pensais à Keith Lee dans ma tête, je suis comme, hein, il était là. La clique à Taylor, et puis Nana, ils sortaient de l'argent dans le coin du ring pour faire des paris sur les deux, puis carrément, Tony Schiavone s'est levé de la table. I'll take 5! Des moments de même, j'aime ça. Je trouve qu'AEW commence à prendre leur identité. Et puis, c'est quelque chose qu'on va reparler dans notre prochain sujet, là. Alors, juste garder ça en tête. Mais MJF, il rentre dans le tournoi, donc MJF, vraiment, il commence à rentrer dans un single push. Ça se voit. Regarde, on va pas en parler tout de suite. C'est vrai qu'on rentre pas dans le syndicat. Il y a TNA puis tout le reste, donc on dirait que ça commence là. Moi, je pense qu'il push MJF. Bobby Lashley, comme on lui dit, on a besoin qu'il soit champion à un moment donné. T'as parlé, Jules, souvent, ce que t'aurais aimé voir avec le syndicat quand ils ont intégré MJF. Je pense que ce que tu veux qu'arrive va arriver à un moment donné. Il va y avoir une séparation. Je suis pas mal certain, là, comme... Puis je crois qu'on va avoir MJF Bobby comme Oli voudrait voir aussi. Ça va se passer. Mais je sais pas comment. Mais en tout cas, MJF est dans le match. Là, maintenant, le prochain match, il va avoir Bowens. Est-ce qu'il va gagner? Je sais pas, mais je sais qu'ils sont en train de le push légèrement maladroitement, là. Comme, j'ai l'impression que peut-être pour gagner. J'ai l'impression qu'ils veulent mettre des surprises pour les prochains. Non! Il est dans le match avec MJF, là. Je sais pas si c'est le même match. Tout ce que je sais, c'est que c'est annoncé. J'ai perdu ma note, fait que je sais pas s'il a annoncé si ça va être à Collision ou Dynamite. S'il est dans le même match qu'MJF, il perd. Non, il part. C'est ça. Okay, alors, ouais, il va peut-être prendre le pin, donc. Ça, ouais. MJF va gagner. Donc, en tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Mais au moins, j'aime ça, justement, qu'il travaille le casino. Ce que j'aime un peu moins, il faisait déjà des 4 contre 4 tout le temps. Mais j'ai l'impression que je regarde King of the Ring. C'est des matchs à 4. Je veux dire, alors, d'accord, on va faire comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Alors, mais aussi, ce qui est bizarre, c'est une bonne chose qu'un gauntlet. Mais c'était pas supposé arriver pour The Bone Offense, ça? By the way, il est dans le match. Le gauntlet, c'est Brody King, MJF, Anthony Bowens, puis AR Fox.
OK, Bowen va te protéger. Eric Fox va prendre le top. Ouais, OK. Ouais. Bon, alors MJF, c'est sûr qu'il va gagner, là, honnêtement, pour l'instant, j'ai rien à dire sur le tournoi. Il vient de commencer. Je veux dire, on a eu 2 matchs, là. Il n'y a pas grand-chose à dire. On va voir c'est qui vont rentrer, mais ça, c'était pour la première place. C'est ce match-là, il me semble qu'il y a toujours quelqu'un qui rentre dans la compagnie. Le Joker? Moi, ce qui me mélange, c'est ça qui me mélange. C'est Casino. Le Gauntlet, c'est les éliminations qu'on voit, puis c'est un Casino Battle Royale après, ou il n'y a pas de Battle Royale, puis c'est un Casino Gauntlet, puis c'est un autre type de match. Je sais Ça pas. mélange parce que dans les 2 dernières années, on dirait qu'ils l'ont pas vraiment fait. Alors, je t'avoue que je suis mélangé aussi. Je sais pas D'après qu'est-ce qu'on moi, voit à Gauntlet, l'écran. c'est le tournoi. Non, mais d'abord, Gauntlet, c'est le tournoi, puis c'est une bataille royale après. Quand tout le monde va choisir après quand les matchs vont finir. Mais ils vont choisir combien de personnes? Parce que là, on est à 2 semaines de All-In, puis il y a 2 personnes de choisies. Fait que ils se battent pour le spot numéro 1, puis ils se battent pour le spot numéro 2. Les gens se battent pour combien de spots? Puis le reste, c'est random. Pas expliqué. Malheureusement. Pas Dommage. expliqué. Mais quand c'est Casino, depuis que c'est Casino, je suis pas mal certain que c'est ce match-là qui va avoir Joker. J'ai l'impression aussi. Là. Joker. On va voir. Parce que d'après moi, ça, si c'est pas quelqu'un qui rentre dans la compagnie, c'est quelque chose qui va affecter le dernier match. Genre, on met Swerve dedans, même s'il y avait un tag team match dans la soirée, genre. Mm-hmm. Comme, c'est ça que je vois. Bon, regarde, on va attendre, ça vient de commencer. Il n'y aurait pas vraiment grand-chose qu'on pourrait dire là-dessus. Toi, t'avais-tu vu les matchs, Oli, pour les qualifiers, le Resta Tender qui avait gagné pour les femmes, qui avait été aidé justement par Death Riders? Ce que je veux dire, est-ce que le match, j'ai pas vu les stipulations. Est-ce que c'est des World Title pour les deux? Ah, c'est pour un gros sale match, ouais. Je pense pas que Staz va gagner. Même si elle rejoint Death Riders? Je pense pas. Je pense quand même que si elle rentre dans les Death Riders, c'est pour le tag team avec Marina Shafir. Côté des gars, Freddy a peut-être lancé une faille dans mon armure de Moxie gagne. Je pense que le Joker, ça va être Swerve. Swerve gagne. Setup. Hangman. Oh! Vous vous rappelez les 3 épisodes qu'on a débattu longuement sur le Casino Battle Royale, puis on disait ça peut juste faire du sens si Swerve gagne le casino, puis il va affronter Hangman. On a fait ça pendant 3 épisodes. Personne n'a réalisé qu'il n'y avait pas de Casino Battle Royale. On a débattu pour rien. Puis là, il nous sort ça 2 semaines avant le pay-per-view. Puis qu'est-ce qu'on fait? Oh, ça fait du sens si Swerve gagne. TK nous écoute. Ouais. Mais il nous écoute 2 semaines avant ses pay-per-view. Ouais, soit ça, ou il a fait, genre, on va le faire paraître, genre, où? Et check bien. Mais ouais, non, mais vous avez raison. J'avais oublié carrément qu'on parlait de tout ça. Puis que l'affaire est juste pas arrivée. Puis là, boum. Mais regarde. Ça serait une bonne chose, mais ça montre vraiment que Tiki, comme tu dis, juste 2 semaines avant. Oh, light bulb! Alors, c'est pas mal pour les gars. Pour les gars, en tout cas, moi, MJF gagne ça. Non, mais non, c'est vrai. Ouf. Hey, t'imagines, il y a MJF et il y a Swerve dans le match, man. Même là, je pense pas que MJF gagnerait. Moi, MJF, là, juste, vu qu'on est sur le point de passer à un autre sujet, là, Briscoe, c'était ça ma note. Finalement, une victoire pour Briscoe. Je suis content pour lui. Une petite note sur MVP. Est-ce que vous avez la même opinion que moi qu'il parle trop? Je suis d'accord, mais il y a un pourquoi que je pense. MVP. Ah, MVP. Ok, je pensais que tu parlais de Freddy. Je vais te dire ce que j'ai vu, puis dis-moi si c'est ça que tu me diras pourquoi, là. Quand il y avait, c'était Top Flight,
qui sont venus challenge Hurt Syndicate, ils ont dit quelque chose comme on voit que Hurt Syndicate n'a pas de challenger. Puis MVP les a coupés. Puis MVP a dit moi non plus, je vois pas de challenger. Ils ont dit deux autres phrases dans leur promo, MVP a fait une réplique. Deux autres phrases dans leur promo, MVP a fait une réplique. À chaque fois qu'il y a quelque chose à dire, il le dit. Puis je trouve que autant qu'on peut vendre ça de c'est le vétéran qui essaie de te faire forcer à devenir meilleur, je pense que ça paraît juste comme arrête de bury les autres. Je sais que c'est pas ça ton intention. C'est comme ça que ça se voit parce qu'il l'a fait après ça pour Sons of Texas. Ils étaient en train de faire leur promo, MVP coupé dans leur promo. Là, après ça, Mark Briscoe fait sa promo, MVP coupe dans la promo. Puis il coupe même MJF dans ses promos. C'est pas question de c'est mon opposition, je dois intervenir. Même MJF, il intervient, puis dans ses promos, puis comme il essaie de trash la crowd, puis MJF renchérit en faisant comme si genre c'était ouais, t'as bien fait ça. Mais je trouve qu'il parle trop pour son rôle dans le Hurt Syndicate. Puis je sais pas si ça va déranger MJF éventuellement, parce que là, à cause que MJF s'habille en MVP, je sais pas si le split, ça va être MJF qui s'en va avec MVP, comme Anne-Vous l'a mentionné à un moment donné, je ne me rappelle plus quand. Dit qu'MJF, il prendrait le groupe MVP. Ok, je pensais que quelqu'un avait dit que MJF va quitter Hurt Syndicate, puis MVP va quitter avec lui. Non. Ok, ou sinon, l'autre, je sais pas, ça va être Bobby contre MVP. J'ai l'impression que ça va être MVP contre MJF. Ben, moi, par rapport à ce que tu dis là, qui parle trop, tu m'as fait remarquer quelque chose. J'ai pas remarqué les coupures. Mais ce que j'ai remarqué, là, c'est qu'il commence à trop parler depuis qu'MJF est là. Puis moi, ce que j'ai remarqué avec lui qui parle trop dans ces situations-là, des fois, je niais souvent le WWE Universe. Là, c'est là que je vais me moquer du AEW crowd. Ils sont super bons pour hyper. Mais my God, que des fois, ils sont imbéciles. Je comprends qu'MJF, c'est un heel. Can you let the guy talk? Parce que là, on tombe dans du Dominique. À chaque fois qu'MJF prend le micro maintenant, j'écoute la foule, je suis même bande de cave. C'est pas le gars que c'est supposé interrompre chaque fois que tu dis un mot. Comme, là, on n'avance même pas d'histoire à cause de vous, bande d'imbéciles. Ça, alors, honnêtement, quand tu rapport à MJF, mais attends, je vais revenir sur un autre point par rapport à ça, là, mais moi, je dis qu'MVP parlait trop. Je le voyais à cause qu'il devait protéger MJF puis s'assurer que la foule ferme leur gueule. Moi, c'est là que je trouvais, oh, MVP maintenant, il doit trop parler à cause de ça. Mais là, tu viens de me faire remarquer qu'en plus, il coupe les autres, il bury un petit peu justement involontairement. Donc, alors à la fin, MVP parle beaucoup. Mais il y a un gros mais que je vais juste dire. C'est le point que tu avais amené justement, jeune. Comment Tony Storm peut commander le respect de la foule? MJF, you need to do it. La foule est conne, mais c'est ta job, MJF, de les faire venir. Ou bien de les faire te respecter. Puis Tony Storm est capable de le faire. Comme je veux dire alors. Mais c'est pas mal ça que je dirais par rapport à MVP qui parle beaucoup. Mais pour MVP contre MJF, ça fait du sens parce que MVP est tout le temps à table des commentateurs en train de regarder MJF qui fait comme lui. Oh shit, oh, il aurait pu, mais tu sais, il n'est pas comme moi. J'avais pas marqué la compétition. On dirait que j'ai passé tout droit, je voyais rien. Ben, ils ont dit comme. Ils n'arrêtent pas de dire qu'ils ont de l'histoire ensemble, que they go way back. Puis je pense que c'est toi qui l'avais mentionné au dernier épisode qu'ils avaient fait une interview avec Chris Van Vliet, que j'ai écouté. Et je pense que MVP a dit dans cette interview-là que c'est pas nécessairement fini pour lui. Mais il lutte activement en passant, hein? Je sais pas si tu sais. Ah non, je n'étais pas au courant. Il lutte activement. Il y a un match prochainement, il me semble, contre un autre gars. J'ai oublié ce quelle compagnie, mais t'as vu le poster, toi, Olivier? Bloodsport. Ouais, comme. Yo, il lutte activement, là. Ok. Ouais, le genre de. Tu te souviens de Raw Underground? Ouais. Mais Josh Barnett, l'ancien gars du UFC, mais c'est un lutteur, il a fait de la lutte aussi, là, mais il a parti sur une compagnie qui s'appelait Bloodsport, puis MVP a des matchs dedans.
a eu des matchs. Je pense qu'il y a un match qui s'en vient. Ouais. Puis Karen Cross, Ouais, ok, ouais, Bloodsport, ok. Ouais, je pense qu'il Ouais, l'avait mentionné. c'est plus du grapple. Ouais. Mais MVP, il l'a dit, oui, dans l'interview. Puis, juste petite parenthèse, Chris Van Vliet, contrairement au podcast de Cody Rhodes, ben, il break pas tant le kayfabe. Mhm. Alors, il respecte l'industrie. Ouais. Cody Non, Rhodes mais s'en fout. c'est un bon gars, lui. C'est un bon gars, vraiment. Van Vliet, je respecte ce qu'il fait. Comme, OK, ouais, mais ça, il est activement, il se garde en forme. Puis même, il y avait une vidéo à un moment donné que je connais pas beaucoup le gars, mais c'est un vieux monsieur, genre comme un black, là. Puis il montrait les trois s'entraîner. Où est-ce qu'il n'a pas dit hurt people, comme MVP s'entraîne tout le temps avec les deux gars, là. Donc, c'est ça que j'adore avec ces trois-là. Ils sont vraiment tout le temps ensemble. Ok, fait que Comme... c'est sûr, on a un match avec MJF. OK. Bon, ben, pour moi, c'est sûr. Le gars que tu parles, Freddy, c'est C.T. Fletcher. OK, ouais. Il a beaucoup. Il a fait. C'est un énorme fan de lutte. Puis son contenu avec les gars de la WWE et les gars de AEW, c'est à regarder parce que c'est vraiment bon. Oh, mais j'avais juste vu l'affaire avec Hurt Syndicate, puis j'avais trippé, là. Comme c'était vraiment nice, man. Mais, ouais. Alors, on va passer au. Juste une question pour toi. Ouais. Parce que c'est toi qui me l'as dit ça dans le dernier épisode, là. Quand que moi, je suis en train de dire qu'est-ce que j'aimais pas du Hurt Syndicate de la dynamique, puis tu m'as dit t'es plus en train d'écrire le story. Il y a un point que j'ai oublié de mentionner. Puis, quand ils étaient dans leur match à Grand Slam Mexico, MJF est sorti du ring. Bobby, Shelton, MVP ont formé un mur pour bloquer. J'ai oublié son nom déjà. Mystico, je pense. La personne qui a brisé le mur, c'était MJF. Il est passé à travers Shelton puis Bobby. Il a poussé Bobby. Similaire à quoi qu'il avait poussé Samoa Joe. Fait que juste savoir, est-ce que tu penses que ça va être un point de story qui va être revisité aussi? Ouais. Parce qu'en plus, ce qui, je dirais pas les dénaturer, mais ce qui rend Hurt Syndicate un peu bizarre en ce moment, à cause d'MJF, c'est la foule. Parce qu'ils font chier MJF tout le long, mais ils font pas chier MVP, les deux sont comme ça. Alors, je le vois venir. Maintenant, je le vois, puis là, c'est dommage parce que des Hurt People, au début, c'était clairement des heels. Maintenant, ils sont carrément des Stone Cold. C'est des in-between, les autres. Alors, puis à cause de la foule, Bobby, dans pas long, ils n'auront pas le choix là, de faire que c'est un face. Puis non pas juste dans le milieu. La foule aime trop ce gars-là. Là. Comme si... Bobby, c'est un dieu. Hein. Il y a tout. Il y a un bon micro. Il est crédible. C'est Brock Lesnar. En fait, sans vouloir mettre côté racial, c'est Black Lesnar. C'est littéralement ça. C'est la copie de Brock, mais je trouve, sans vouloir manquer de respect à un militaire préféré all-time, je trouve que Bobby est mieux. Je le trouverais plus complet. Ouais. Il est plus complet. Brock, c'est du... Brock est il est plus selfish. Oui. J'ai appris ça. Bobby, et autant que quand il est motivé, c'est un des meilleurs sellers. Ouais. Il sell, il est capable de donner du respect aux lutteurs. Puis il y a des moments qui break character, puis il fist bump des enfants dans la crowd. Je veux pas dire qu'il est selfish dans le sens que c'est purement négatif, mais je pense que son mindset overall, c'est comment améliorer ma brand, parce que utiliser ma brand pour mettre quelqu'un over. Bobby, c'est vraiment... Bobby, j'ai l'impression que c'est vraiment... Il y a toute l'industrie en tête. Oui. Puis, on parle beaucoup de AEW en général, mais je pense que Bobby, si c'est pas un des top 3 signatures qu'ils ont faites, je serais... S'il n'est pas dans le top 3, il est dans le top 5. Brian, Tony, Bobby. Moi, je trouve ça fait du sens. Attends, Swerve, top 5. Fait on parle pas de Money puis Ospreay? Money, top 5. Ospreay? Je parle... Mais, tu sais, ouais, si tu mets, mettons... Puis
On va tomber dans le top 10. Pas à cause de que. C'est le meilleur gars qu'ils ont signé côté WWE. Oui. Mettons ça comme ça. Égal. Et Swerve. Leur C'est vrai, signature, ouais. la signature la plus importante qu'ils ont eue, c'est Punk. Pour ce que, Non, pas c'est pour ce Punk. que C'est ça a Punk. donné. C'est C'est Punk. Punk. Ouais. Ouais. Mais je parle pour raw potential de ce que le gars peut donner à la compagnie. Je mettrais Bobby en haut de Swerve. Pas parce que Swerve, c'est un mauvais lutteur. Il est incroyable. Juste que Bobby amène quelque chose que Swerve avait pas. Mais il y a même un Star Power qui était déjà établi. Swerve s'est développé à AEW. C'est ça. Mais, encore, ça, pour mon take sur MJF contre Earth Syndicate, à part le fait que c'est Bobby contre MJF, la seule affaire je vois, c'est MJF contre, comme vous avez dit, MVP. Mais là, après, tu fais quoi avec Bobby et Shelton? Ah, je m'en viens là. Donc, est-ce que tu as. Ou ce que je m'en irais, c'est est-ce que tu as, mettons, Bobby Shelton qui perd la ceinture à cause d'MJF? Puis c'est là que. Moi, je pense que la séparation, puis encore une fois, je me répète, j'ai pas écouté Dynamite dans les 3 dernières semaines. J'ai pas autant d'investissement dans AEW, manque de temps, mais j'ai l'impression, moi, mon impression avec ce que j'ai vu, c'est que la séparation va commencer avec la perte des tag team titles. Mais on s'en allait justement dans le tag division. Donc, on va quand même rester un peu avec Kurt Syndicate et puis Bobby. Il y a un développement qui s'est fait que je voyais pas du tout venir. Puis on dirait que je savais pas qu'est-ce qui se passerait avec Bobby et Shelton avant la semaine passée. Mais là, j'ai vu quelque chose. Dites-moi ce que vous en pensez. Sans rapport avec Ricochet. Est-ce que vous avez vu les 2 gars qui sont venus l'aider à taper sur Baylor Fox? Yep. C'est les Gates of Agony, ça? Comme Gates of Agony, c'est eux qui ont donné un gros challenge. Pas ceux-là que tu avais mentionné que s'il y avait à faire une faction ou une team, ça serait eux qui devraient le faire avec Ricochet? Non. Moi, je visais Jay et puis Blake Christian parce que c'est 2 crétins, ou bien Crew parce qu'ils fitaient avec lui. Je m'en allais vers Crew aussi. Mais là, je pense que ça va être ça, parce qu'ils sont venus eux-mêmes aider le gars, puis ils sont partis ensemble. Donc, ce que je voulais dire, où est-ce que j'allais, là? Je veux pas briser ton momentum, mais quand tu as dit les 2 crétins, ce que j'ai entendu, c'est 2 chrétiens. Oh my gosh, man. La seule affaire que je voyais, c'était Christian avec Turtle. Regarde, je respecte la religion, donc je ne vais pas sortir mon gun pour toi maintenant. OK, t'as une passe. Alors, mais par rapport à ça, justement, c'est comme, quand j'ai vu Ricochet avec ces 2-là, j'ai automatiquement pensé justement au fait qu'il s'est pas fait prendre le Syndicate, puis que les 2 gars qui ont vraiment fait rusher le Syndicate, c'était ces 2-là. Alors, pour répondre à Oli, juste avant, moi, je pense que c'est ça qui s'en vient. Pour Bobby Shelton. Alors, c'est pas mon idée là-dessus, mais en lien avec le tag division. Les derniers développements, Jet Speed, il voulait challenger Hurt Syndicate. Il y a Peter O'Keefe. Alors, c'est Christian qui dit qu'il voulait faire un team avec Nick Wayne. Maintenant, on va être ensemble. OK, tu vas arrêter d'être en arrière de moi. Donc, il continue à développer son storyline. Il y a FTR qui se promène là-dedans. Mais là, je vois qu'ils sont accrochés avec Outrunners, qui est complètement gratis. Ça ne sert à rien. Alors, on a vu ça justement dans Collision. Mais il y a une raison pourquoi j'ai mentionné Outrunners et FTR. Outrunners, c'est juste parce qu'ils vont se battre contre FTR prochainement pour Collision 100. Ouais. Mais apparemment, pour All In, il y avait des plans pour un tag team. Puis qu'on dirait qu'on était soit perdus, foqués, rochés, pas rochés. Je vais blâmer 2 personnes pour ça.
Il y en a un, c'est évident, c'est TK. L'autre que je vais blâmer, c'est Copeland. Copeland, tu sais, Oli, tu parlais des bonnes signatures des autres compagnies puis tout. Copeland est une bonne signature. Mais est-ce que Copeland met du monde over? Non. La AEW, non. It's all about him. Il fait du Hulk Hogan. Comme puis, je me demande si c'est à cause de ça, peut-être qu'il a trop voulu se rester avec l'affaire Moxley puis qu'il serait peut-être assez vieux ou whatever. Je sais pas si c'était ça le problème, là. Mais comme apparemment le but, c'était qu'à un moment donné, à travers 2025, dans la première portion, Copeland et puis Cage devaient se remettre ensemble. Sérieux, non. Et puis, ça aurait été contre FTR. Regarde, je sais que tu dis non. Moi, tu sais à quoi que je dis non tout le temps? Je disais tout le temps non par rapport aux Hardys quand ils étaient à KW. Mais malheureusement, dans le monde, dans l'univers de la lutte, c'est important pour les fans. C'est un marquee match. Des gars comme eux autres. Dudley's, Edge Christian, et puis Hardys, là, ces trois teams-là, ils sont là, t'es obligé de faire quelque chose avec apparemment. C'est une règle non écrite. Comme puis, regarde, TNA l'a fait avec le Hardys. Mais, anyways, ça devait arriver là. Puis le plan, c'est que ça aurait sûrement été FTR contre justement Copeland et puis Christian. Mais la chose, c'est que Christian, lui, c'est très important pour lui de flesh out et puis terminer son histoire avec Nick Wayne. Donc, Christian, en passant là, on l'oublie. C'est pour ça que je dis Bobby top 10. C'est une autre signature qui est extrêmement importante pour AEW. Là. Comme il est constant, il est smart, il y a de la psychologie, il sait comment raconter une histoire, puis il veut clairement mettre au jeu Nick Wayne. Alors, c'est pour ça comme TK puis Copeland, c'est eux que je blâme. Mais anyways, si on parlait de tout ça, c'est justement qu'en plus à Collision, je sais pas si tu avais Oli, mais MVP s'est approché de Cage, backstage. Ils avaient gagné un match, justement, c'était eux qui se battaient contre... c'est quoi le nom du gars? Big là? Bill Avec Big puis Bill. Brian Keith? Brian Keith. Ouais, exactement, comme ils ont un win contre eux, en passant deux autres gars qui sont aimés par la foule de Collision. Brian Keith, Puis- là, si je peux, là, il a sorti une très belle ligne dans ce match-là. J'ai pas entendu c'était quoi. Quoi qu'il est sorti du ring, déjà, je pense que c'était à ce moment-là, il est sorti du ring pour aller faire face à, j'oublie le Kip Sabian. Le ref allait l'empêcher. Puis il lui a dit non, je vais juste lui parler à lui. Puis il l'a laissé, il est sorti. Il y avait la mère de Wayne. I've never hit a woman, but you better walk away, Mama Wayne. Là, excuse, il a même pas dit woman. I've never hit a lady, but you better walk away, Mama Wayne. Oh, il m'a fait rire. Personne l'a regardé, il a fait. Mais ce gars-là, là, je l'ai pas entendu parler 2-3 fois. Mais il y a un bon delivery, je trouve. Oui. Comme... Mais, aïe, je vais sortir cette parenthèse parce que ce gars-là. Bon, merci. Il aurait fallu que je l'entende sérieusement. Mais comme, ouais, ce que je disais, c'est que MVP a approché Christian Cage backstage. Puis en parlant, yo, on est amis, là, on se connaît bien, je te respecte, là. Puis, ils ont mis l'accent. You were one of the best tag team wrestlers ever. C'est exprès. On parle d'MVP puis Christian, là. Ils ont carrément name drop, sans name drop Copeland. Tu sais, alors, on sait que ça s'en va là. Ça me fait peur. J'espère qu'ils sont pas en train de travailler ça pour Allen. Là, maintenant que vous avez name drop, pas name drop Copeland, j'espère qu'ils sont en train de faire un plan pour All Out. C'est ça que je voulais parler parce que je vois les nouvelles flyer partout en ce moment comme si Copeland et puis Cage, ça devait arriver contre FTR à All-In. Là, on n'est plus 3 semaines. Là, il en reste 2. Comme je disais, what the fuck? Alors, j'espère que c'est pas pour maintenant. Là. Il est pas blessé? Copeland, non. Il est prêt justement depuis un bout de temps. C'est juste que là, puis honnêtement, c'est peut-être mieux qu'il a gardé off-screen parce que il aurait fucké des shit par rapport à ce qui se passe en ce moment. Puis, je m'en venais légèrement justement par rapport à Cédric. On a déjà parlé par rapport à ça. Puis c'est un peu comme Copeland aussi. TK, est-ce que vous avez remarqué qu'il a commencé à changer par rapport à WWE? Ah, dans le Il sens ne va plus signer automatiquement un gars de WWE dès qu'il peut l'avoir. Ah, ben, c'est le Il commence maintenant à push plus les gars les originaux. TK commence à redevenir légèrement ce qui était en 2019. Meilleur exemple, c'est Cedric. Ouais, exactement.
je sais pas si c'est le meilleur exemple parce que c'est le meilleur exemple pour renforcer le point de je vais pas signer les gars de WWE juste parce que c'est des gros stars. Mais je pense que si tu avais quelqu'un à signer WWE parmi tous ceux qui étaient released depuis cette année, Cédric, c'était lui à prendre. Ah, J'espère que si le fait que Cédric est à TNA, c'est la décision de Cédric qui s'est dit, J'espère. je veux faire mon propre nom, je veux avoir ma propre identité en dehors du Hurt Syndicate, je veux voler mes propres ailes. Puis j'ai Mustafa Ali qui m'attend là-bas, j'ai de la unfinished business, je veux nous bâtir les deux ensemble. Si c'est sa décision, je la respecte, bravo, on te verra quand on le verra. Mais si c'est Tiki qui a fait, non, je veux faire un point, puis qu'il l'utilise lui pour faire son point, pour moi, t'as pas évolué, Tiki. T'es encore dans le mindset que WWE te fait faire tes décisions. Là, WWE t'a pas forcé une signature, WWE t'a forcé à pas signer quelqu'un. Pour moi, fais pas tes décisions en fonction de WWE, que ce soit signé ou pas signé. Fais tes décisions en fonction de qu'est-ce qui va monter ma brand, qu'est-ce qui fait du sens pour le story. Cédric, il cochait toutes les boxes. Mais honnêtement, moi, je pense qu'il veut faire un statement, oui. Mais d'après moi, ça vient de Cédric. Il s'est sûrement dit, shit, si Santana peut être des top là-bas, là, comme, c'est sûr, je peux. écoute, pour Cédric, avant qu'on passe à autre chose, pour Cédric, c'est peut-être une combinaison des deux. Cédric, il veut, s'il veut arriver à AEW, tu sais, pas comme écrit dans le ciel que MVP veut ravoir son syndicat au complet. Mettons que Cédric dit, ben, tu sais, si j'arrive là, je suis juste Cédric Alexander qui a été dans le Hurt Business. Donc là, lui, il se dit, ben, tu sais, moi, pour avoir un plus gros, peut-être pas avoir un plus gros contrat, mais un plus gros appeal ou peut-être un plus gros push, peut-être faut qu'il se dise, il faut que je me fasse un nom par moi-même avant. Donc, on ne sait pas combien de temps qu'elle est, combien qui est son contrat à TNA. Ils sont Moi, je pense courts à quand même. TNA, je pense qu'ils sont courts au contrat. Habituellement, c'est 1 an. À moins que tu sois, ben, jusqu'à récemment, Jordan Grace, là, qui avait signé pour 3 ans. Mais c'est peut-être ça. Je pense quand même qu'éventuellement, Cédric va aller TNA. Où est-ce que je pense que Tony a changé? Si ça aurait été 2000. Attends, c'était quand ça craze, là? 2020, je pense? 2020-2021? Tu sais il signait tout ce qui sortait de Non, c'était WWE. COVID. C'était COVID. COVID, Ouais. ouais, c'est ça. Donc, si ça aurait été ça, ben, Braun Strowman serait AEW actuellement. S'il va AEW, mais Cédric, il n'y va pas. Yo, je suis mal. Mais bon. Mais j'espère en tout cas que c'est comme vous dites. Puis comme tu dis, avec le contrat, Oli, c'est vraiment pas important parce que je pense que même qu'il y a des personnes qui ont signé des contrats de 6 mois avec eux. Là. Ah, ben oui, ben oui. Comme alors, TNA, c'est la place pour avoir un petit Il y contrat en a juste qui à sont sur développer. du Handshake handshake. deal, là? Ah, Ouais. Ouais, alors, honnêtement, on va voir. Mais là, maintenant, on va passer au Calice Famille. Alors là, maintenant, on a eu justement Koda Obishi qui est revenu. Il va avoir un match contre Okada la semaine prochaine. Alors là, Okada est avec The Family en ce moment. On a vu justement une petite interaction avec les Bucks. Et puis en plus, là, pour le TNT title, Adam Cole a encore pris avec eux autres. Là, il y a eu sa victoire contre Josh Alexander, justement à Collision. Mais je m'entends vraiment à ce que Carl Fletcher se batte contre le All-In. D'après moi, c'est ça qu'ils veulent bâtir. Puis Carl Fletcher va sûrement prendre la ceinture. Là. Mais en tout cas, c'est aussi pour ça que je suis pas trop sûr par rapport avec Death Riders qui continuent ce qu'ils font. Parce que Callis fait juste avancer, puis avancer, puis avancer. Il recrute des gars, il recrute un champion qui est quand même assez important dans la compagnie. Puis là, maintenant, il vise une autre ceinture. Callis fait tout ce que je pensais qu'Eman ferait en ce moment. Comme il fait des moves pour son squad, puis il y a quelque chose qui se prépare. Donc,
vous pensez quoi de ce qui se passe avec le Callis Family en ce moment? Langue avec le TNT Tylo et puis Adam Cole. On va commencer par Adam Cole. Cette affaire-là, moi, je pense que c'est Adam Cole contre Cal Fletcher à All In. Cette semaine, j'ai vraiment vu qu'on est à 2-3 semaines. C'était vraiment, j'essaie de voir qu'est-ce qu'il allait avoir à All In. C'est un de ces matchs-là. Je pense que ça va être Jet Speed contre Hurt Syndicate à All In, vu qu'ils ont call out. Je pense, pour répondre à ta question qu'on n'a pas répondu tantôt, Christian Cage puis Adam Copeland, je pense pas que c'est All In. All Out, Toronto, fait plus de sens. Je pense que Christian Cage puis Nick Wayne vont avoir un tag team à All In. Wally? La question que j'avais, parce que je sais qu'on voulait passer à autre chose, par rapport à Christian et Cole? Cope, Mhm. je suis pas capable, man, c'est elle, je suis pas capable. Donc, est-ce qu'il y a-t-il une résolution entre les deux, c'est fini, ou Cope est encore face, Christian est encore évidemment heel? Parce que sinon, c'est quoi, là, tu vas faire virer Christian face ou Cope heel? Ça va être Christian Face. Ou tu y vas avec je pense mon Moi, je ami, pense que Nick Wayne va se débarrasser de lui. Genre. mais je pense ou, qu'à cause de ça, je pense Cope Hill, parce que je pense que Nick Wayne va virer face. Ouais? S'il est pour quitter la patriarchie, il doit être face. Selon moi. ça serait une bonne chose. OK. Je suis désolé, c'était juste la question que j'avais sur. Non, mais c'était bien, mais c'est juste que moi, pour Nick Wayne, juste fermant parenthèse, c'est à cause de Mama Wayne. Ouais. Moi, ça fait super heel, là, comme je veux dire. Ben, je pense que si c'est Mama Wayne, puis elle est là pour protéger son bébé, elle irait avec lui. Je Ok. pense que ça peut finir qu'elle slappe Christian ou quelque chose là. Mais toi, tu préférais, mettons, que la foule réagisse à Cope et puis Cage en heel? C'est parce que moi, je voyais le pop. Puis tu sais que TK aime ça, les pop. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas, mais tout ça pour dire, eux, je les veux à All Out à Toronto, c'est plus de sens. Là. Comme, Ben oui, Ouais. c'est chez eux. c'est ça. Moi, j'ai dit que l'histoire qui était le mieux traitée, c'était celle de Christian Cage. Quand tu m'as dit que c'était son désir qui a postpone le truc de Cope. Pour Nick Wayne, j'ai eu plus de respect pour lui. Fait que pour revenir à ce que je disais, ouais, les matchs de All In que je voyais, c'était Just Speed, Hurt Syndicate, FTR, Outrunner, Christian Cage, Nick Wayne contre une autre tag team, je sais pas qui encore. Puis Adam Cole, justement, contre Kyle Fletcher, à cause que on a vu Kyle O'Reilly perdre contre Kyle Fletcher. On a vu Roderick Strong perdre contre Kyle Fletcher, je pense. On a vu Adam Cole puis Kyle Fletcher. Leur match, ça a fini en non-contest, je crois. Je me rappelle plus. Quelqu'un va interférer. Fait qu'ils doivent revisiter ça. Puis les deux ont dit qu'ils voulaient refaire le match. Là. Adam Cole, il était backstage en train de dire qu'il va finir la job. Je pense que c'est un all-in. Encore parce que c'est plate pour Adam Cole, mais c'est Fletcher que je veux pas qu'il manque all-in. Puis on est à 2 semaines, là. Fait que si on est pour faire des matchs, ça va tout être à all-in, les matchs qui vont se faire. 2 semaines. Le reste du family, malheureusement, sont trop nombreux pour que je les vois tous en all-in. Takeshita, c'est lui que je suis en train de m'inquiéter. Oui, ils l'ont protégé. Je sais pas où est-ce qu'il s'en va. Je sais pas quel Moi, match tu vas lui donner à all-in. Il va devenir un face. Moi, je pense qu'il revient avec Koda Ibushi puis Ken Omega. Ah ouais. Moi, c'est ça que je vois venir. Puis honnêtement, ça serait full secours. Il y a eu sa phase justement de je suis envoyé un heel, je veux montrer que je suis meilleur que Kenny, et puis je peux avoir plus d'influence que Koda Ibushi, et puis des affaires de même. Il a fait son run avec Callis Family. Il redevient un face. Puis honnêtement, ça me dérangerait pas. Là. Ça fait du sens. La foule capote sur lui, anyways. Je veux dire, alors, honnêtement, moi, c'est ça que je vois, puis ça pourrait faire que tu as un front versus, justement, la famille. Puis regarde, parce que ça serait le premier qui quitte Callis. Ah non. Mais c'est ça que je me demande, c'est est-ce que le family va pas être hurt en perdant quelqu'un de ce calibre-là? Ils Ben, ont pris Okada. Et puis Box, ils vont sûrement se rallier à eux. Attends, Okada est rendu dans la famille. Ouais. Ben, il est dans les deux. Il flotte dans les deux. Il y a un backstage segment où est-ce qu'il est parti. Quand il a rejoint Family, moi, je me demandais qu'est-ce qui se passait avec l'Elite. Perso, à un moment donné, il est parti voir l'Elite backstage, puis il est comme introduit, je pense que c'était RPG Vice, en disant comme... je sais pas, mais il est dans les deux.
Puis on avait parlé dernièrement justement par rapport aux box que j'ai l'impression que peut-être avec Family. Est-ce qu'ils vont peut-être réunir les deux groupes ensemble? Je veux pas voir l'élite se faire absorber par une autre faction. Ça va L'élite, pour moi, c'est The Elite Family. c'est encore du Bullet Club pour moi, là. Fait que t'es sorti du Bullet Club pour former l'élite, c'est pas pour rentrer dans une autre faction après, je pense. Moi, si les box rentrent là, ça me dérange pas. Je veux juste pas que ça soit considéré comme si que l'élite s'est fait absorber par Carlos Family. L'élite, c'est l'élite. C'est les 5. That's it. Comme, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Là. Je veux dire, mais honnêtement, tout se dessine comme ça. Alors, c'est pour ça que pour Takeshita, honnêtement, tu me parlais souvent, jeune, quand que je disais, pour moi, Takeshita, c'est comme le meilleur du team, puis tout, puis tu me disais, ouais, mais avec qui Callis, il rentre tout le temps? Avec Fletcher. Comme, justement. C'est pour ça que pour moi, genre, Fletcher, c'est le nouveau shiny toy à Callis. Ouais. Comme que Kenny était. Alors, d'après moi, Takeshita va revenir avec, justement, puis aussi, il y a quelque chose d'autre. Je sais que t'aimes pas trop qu'on se base sur ce qui se passe à l'extérieur pour nos décisions ou bien nos prédictions. Mais je trouve ça bizarre qu'il y a juste 2 semaines ou 1 mois, Takeshita a finalement présenté sa femme sur une photo puis son chien. Il voulait pas que sa vie soit exposée, qu'on focus sur lui. Mais là, il a récemment montré une photo avec sa femme puis son chien, tout le monde est content. J'avais trouvé ça... Moi, je trouvais ça beau, j'aimais ça. Il veut l'humaniser, là. Ben voilà. Comme, pourquoi? Pourquoi tu fais ça maintenant? Puis là, il y a tout ça qui se passe à Callis Family. Là. Moi je te dis, il revient avec les Golden Lovers. Moi, lui, là, il peut faire n'importe quoi. Non, mais la foule va le manger, oui. Regarde, il vend bien, il a une super bonne présence, man, comme, il est crédible comme gars, je veux dire, donc, je suis pas inquiet pour lui du tout, mais je pense vraiment qu'il va finir avec Kenny Omega puis Kota Ibushi. D'après moi, ça va être l'offense contre, justement, Callis Family, puis ça va rentrer facilement avec Ospreay, le nouveau Kenny Omega Best Friend. Alors, tu auras une faction, justement, de personnes qui étaient toutes des anciens Callis Family, qui vont se battre contre eux. T'as la formule. It writes itself. Est-ce que Tony va juste mettre sa main sur le crayon puis se laisser guider? Je sais pas. Mais c'est ça qu'il devrait faire. Tony met sa main sur le crayon. Non, je te dis. Le crayon rouge. Qui met sa main juste parce que c'est le boss, mais qui suit le crayon. C'est le crayon qui a décidé. Parce que l'affaire s'écrit tout seul en ce moment. Mais je pense que t'es d'accord. Tu disais pas que ça fait du sens maintenant. Ouais. Comme alors, honnêtement, c'est Callis, je trouve que j'aime comment qu'il avance, comment qu'il bâtit son groupe tranquillement, qu'il rajoute des champions puis qu'il vise une ceinture. Non, Callis, là, il est autant le main character qu'Hangman en AEW pour moi. Là. Il fait juste des bons moves, ce gars-là. Alors, je pense que ça se passe bien pour eux, puis c'est pour ça que ça renforce pour moi le fait que les Riders, ils tombent. Ils tombent. C'est ça, je pense. Power Vacuum, Callis Family va prendre la place. Ils doivent parce que les deux peuvent pas, ils peuvent pas, les deux peuvent pas être là. Non, puis la faction à Callis, c'est plus grosse. Comme, il n'y a aucune raison qui se laisserait faire par Moxley. Là. Ce que je pourrais dire, par exemple, qui irait contre vous, c'est... How dare you! C'est Fletcher, si Fletcher, c'est le poster boy de la famille, pourquoi il va au TNT title et pas au World title? Parce que c'est un TV title. Tu auras une excuse justement de mettre à la TV à chaque semaine, jusqu'à temps que là, tu le passes au programme pour qu'il devienne champion. Ce que je veux dire, c'est... Fletcher, c'est leur tête d'affiche. Au Family. Mais au Family. Mais au Okada, il va avoir ce qu'on suspecte et ce qu'on pense qu'il va être le 2e World Title de la compagnie. Donc, je pense pas que ça confirme que les Death Riders tombent. Moi, je pense plus que ça... Oui, ça confirme que l'après Death Riders, c'est la Callis Family. Je pense encore là que la fenêtre de temps est beaucoup trop petite et que ça n'arrivera pas à All-In. Moi, je pense que j'ai encore l'image de juste qui disait. Moi, je pense que la mort des Death Riders va probablement commencer à Forbidden Door. Pourquoi? Je sais pas. J'ai l'impression, écoute, moi, puis j'aime beaucoup Hangman, j'aime beaucoup Swerve.
j'aime. Tu sais, je pourrais. Tu sais, top 5 quick, là. Takeshit, Kenny, Swerve, puis Hangman et Ospreay, actuellement. Ouais. Je pense que s'il y a quelqu'un à takedown, pas Swerve, takedown Mox, ça va être Ospreay. Je pense que Ospreay va être le pont vers Swerve, Hangman. Mais je pense que si Mox a à perdre la ceinture, ça va être contre Ospreay. Mais de commencer la descente à Forbidden Door. Je dis pas à Forbidden Door, mais je parle. Je pense pas que ça va je pense pas que ça va être à All In. Mais Ospreay, genre. Parce que je suis désolé, je veux pas t'interrompre, Freddy. Bonjour. Je verrais Mox contre Tanahashi à Forbidden Door. Quoi? Tu peux-tu Non. le retirer de l'écran? Oui, avec plaisir. Comme avec un coup de pied, genre, un point Ah, de kick. ouais. On appelle Randy Orton, juste pour un épisode. Tu verrais Mox puis Tanahashi à Forbidden Door? Moi, je dis, il n'y a personne qui verrait ça. Tout le monde va changer de channel. Ben, écoute, je verrais Mox défendre son titre contre une star japonaise. En plus, pour le title? Comment ruiner du momentum? Non. On chase le title. On veut ramener le title à la brand. Il n'y a personne qui va avoir l'espoir que Tanahashi prenne le title puis retourne au Japon avec. Là. Écoute, je fais juste te dire, moi, l'impression que j'ai, c'est Mox ne perd pas All-In. Oui, ça c'est correct. Mais le point de Tanahashi, Mox, puis la descente à Forbidden Door, là, ça se voit qu'il y a ça fait 3 semaines que t'écoutes pas Dynamite. Non, mais je te dis pas. Ce que je te dis, c'est ils vont Mox perd pas All-In, puis Ouais. il va avoir de quoi. J'ai lancé Tanahashi parce qu'actuellement, c'est le seul nom que je vois, mais. Mais moi, ce que je remarque, c'est que pour toi, ça doit être Ospreay qui prenne la ceinture à Mox. La seule chose, c'est que moi, je trouve qu'ils ont présenté Ospreay comme la future star des W. C'est lui. Mais qui take down Mox, je vais répéter le Texas, je vais répéter maintenant en plus le build. Là, maintenant, en train de se mettre en team avec Swerve. Oh, Hangman is the guy, Hangman is the guy, tout le monde le protège. Je vais pas te mentir, s'ils font Ospreay bat Mox, je pense que tout le build qu'ils ont fait par rapport à Hangman n'avait plus rapport. Parce qu'en plus, Ospreay a perdu contre Hangman maintenant. Je veux dire, pour moi, ça ferait pas de sens. Mais ce qui est certain, Ospreay, c'est sûr qu'il est champion après Hangman ou Swerve. Mais pour moi, on doit passer par Hangman et Swerve avant qu'on arrive même à Ospreay. Mais en tout cas, c'est mon opinion par rapport à la chose, là. Mais on voulait plus focus sur le Callis Family puis leur move en ce moment, mais par rapport à Carl Fletcher, pour moi, c'est la télé. Et puis, t'as Okada avec un tableau qui est aussi important que le World. Pour moi, ça veut juste dire que tu vas être partout. C'est comme ça que moi, je le vois. T'es à la télé, t'es dans les pay-per-view. Oui, mais... C'est toi qui mènes. OK. Donc, mais le TNT title, il est à Collision, right? Il y a Collision présentement, mais le but, c'est que c'est un TV title. C'est qu'il revienne. Il n'est pas fixé sur une branch, je pense. OK, mais ce que à la limite, je verrais, c'est que. Mais encore là, moi, ce que je veux du Unified Title, tu sais, moi, à l'origine, ce que je voulais, c'est qu'il y ait un deuxième World Title, les AEW. Je pense qu'ils ont le roster pour le faire. Mais tu sais, si tu mets ce title-là à Dynamite, ça crée pas un problème, mais on va dire, ouais, un problème avec le World Title. Donc, non, parce que le World Title, en général, ça se défend dans les pay-per-view. Là, AEW puis WWE, ils prennent des libertés à essayer de changer la formule. Mais pour de vrai, des World Titles, ça se défend dans un pay-per-view. Les TV Titles, ça, c'était comme dans ECW, mais avec WCW. C'est là pour champion TV. Non, je te parle pas du TNT, je te parle du
Unified. Non, mais c'est ça. Unified, pour moi, ça va défendre dans les pay-per-view, là. Ou bien des événements spéciaux. Oui, mais à quel brand tu l'attaches? Est-ce que tu le mets à Dynamite ou tu le mets à Collision? S'il faudrait absolument l'attacher à un brand, je vais le foutre à Collision. Ouais. Parce que là, où est-ce que je m'en vais avec vous, côté family, c'est. Mais encore là, on pense que Okada va gagner à All In. Hein. Il n'y a pas de raison qu'il perde. Kenny peut gagner. Excuse, mais Kenny sort de. Il a failli mourir. Il se fait donner un coup de poing dans le ventre. Il a saigné. Il a vomi du sang. Okada donne Callis avec lui et toute la famille. Il y a les EVPs avec lui. Kenny a rien, puis il n'y a pas le corps de lutter. Non seulement comme on avait des doutes, nous en tant que fans à l'extérieur du show, on ne sait pas c'est quoi son état, mais à la TV, c'est présenté que ce gars-là est fragile. Il n'y a pas de raison qu'Okada perde. Puis il reste personne pour l'aider. Ils sont tous occupés avec Eggman et puis les Death Riders. Je fais deux. Mais je dis pas qu'Okada va perdre. Mais ce que je veux dire, c'est. Ce qui est bien, par exemple, ça mettons, ils mettent le Unified à Collision. First, ça va aider Collision. Ouais. Ça va aider à redonner une identité à Collision qu'ils avaient perdu depuis le départ de le lutteur préféré à Danny. Puis de ramener le TV title mainstream Dynamite, c'est une bonne chose. Carl Fletcher contre Adam Cole, ça va être un bon match. Carl Fletcher, c'est un bon lutteur. C'est une des futures stars. On parlait de Ospreay. Fletcher va être son. Ça va être son The Rock. Ça va être. Après Hangman et Swerve, c'est le feud que je vois pour un World Title. Fletcher et Ospreay. Après, la guerre, laisse Hangman gérer ça. Le futur de la compagnie, tu laisses Ospreay. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais juste avant qu'on passe à l'autre point, l'affaire qui me trotte dans la tête, c'est. Tu fais quoi avec Mox après? Mox, off TV, man. Ouais. Comme cachez-le par un bout, lui. Ouais. Genre. C'est pas comme WWE. Pas un mois, là. Genre 3 et plus. Mais est-ce que après tu le ramènes? Est-ce que tu le ramènes? Tu le ramènes. Je pense que ça va être traditionnel. Oui, sur ça, je pense que c'est là que tu vas aller. En tout cas, je pense. Moi, je pense qu'ils vont faire un acte traditionnel de j'ai bâti une faction pour tout péter. Là, comment que maintenant tout le monde va m'accepter? Ça va être un redemption arc qu'il va avoir avec lui. C'est la seule chose que tu peux faire pour moi après ce genre d'angle-là. Comme tu as essayé de take-over puis tout le reste. Donc, pour moi, garde les off-TV. Wow, man. Ils vont puis après ça, faut qu'on l'oublie, là. Puis ça, il revient, puis c'est vraiment, tout le monde le regarde. Donc, qu'est-ce que tu fous là, man? Comme, moi, c'est ça que je verrais pour Mox. Tu sais, où ils vont-tu faire genre à la Fast and Furious, ou ce qu'ils vont. Il va y avoir quelque chose de plus gros qui va apparaître, qui va arriver. Ils vont dire on a besoin de quelqu'un, puis c'est Mox qui va. C'est Mox qui va être là. Non. Je pense qu'il y a un contrat qui lui permet de lutter ailleurs. On va là à New Japan. Ouais. Puis laisse les Death Riders vivre sans Mox. Je sais pas si. Je veux pas que ce soit Darby Allin qui enlève le title. Mais peu importe, ça va être qui le champion. Mox, son dernier match avant que son contrat soit expiré, ça va être un World Title. Puis ça va être encore lui en heel. Ça va être lui qui essaie de. Ça va être juste le dernier clou dans son coffin. Ça va être on t'a battu pour le title, puis on t'a battu pour pas que tu le reprennes. That's it. Mais entre ces deux points-là, il n'y a pas besoin d'être là pendant 2 ans de plus. OK. C'est bon. Bon, ben, on va finir par la grosse attraction, pour moi, en devenir Monet puis Tony. Oh my god, je pensais que tu allais vers Kyle versus Kyle. Ah, je pensais que tu allais vers moi. Oh my god, man. Ou l'image que j'ai postée dans le groupe. On parle de AEW, on parle pas de Thanos. Et puis Carl versus Carl, c'était bien le fun. Comme... J'avais oublié, moi je pensais que tu allais là. Non. Okay, écoute, honnêtement, ça, ok, je vais te dire, je vois ça un peu comme Punk Life. Ok, je suis ça de même.
OK? Ça, c'est mon point de live. Genre, mais... ouais. Tony Storm puis Monique. Attends, mais c'est quoi ton punk live? Ah, ben justement, hein, l'affaire de Carl versus Carl, je trouvais que c'était niaiseux. Punk Live, je trouve que c'était niaiseux. T'as pas aimé Kyle versus Kyle? Ouais, ça con. Euh, moi, j'étais content que ça arrive parce que mon attention quand les jeunes, là, ça allait en descendant. Mm. La crowd a fait le match pour moi. C'était deux bons lutteurs dans le ring. Ouais. Mais il y en a un des deux qui savait c'était quoi son rôle. Parce que Kyle O'Reilly, là, il était focus sur le match. Carl Fletcher était focus sur la crowd. Check, je veux que tu vas pas en parler. Hein. Moi, je les ai notés. Les chants de Let's Go Kyle, Kyle Sucks. Les chants de This is Kyle au lieu de This is Awesome. Au lieu de Holy Shit, Holy Kyle. Au lieu de You Sick Fuck, You Sick Kyle. Au lieu de Scissor Me Daddy, c'est Scissor Me Kyle. We Want Kyle. Both this Kyle. Kyle. Au lieu de Yes. Les chants de Kyle à la Goldberg. Puis, mes préférés. Whose House? Kyle's House. Puis après ça, c'est suivi de Kyle Shit au lieu de Combo Shit. Yo. Puis, attends, ce qui va être ton préféré. We Kyle People. We Kyle People. C'est quoi, yo? Yeah. J'ai pas de focus sur le match du tout. Fait que moi, je pense que je vais sûrement devoir retourner, mais là, Oli, je trouve pas ça bizarre. Monsieur Jules César, c'est lui qui a remarqué, c'est une chose qui était fucking drôle, man. Comme, yo, lui qui veut du sérieux dans son shit, il est parti, man. Là. Ça lui prenait son moment. Écoute, moi, c'est pas que je veux du sérieux à 100% partout. Moi, je veux que si ton perso est sérieux, ça en va pas de la comédie si t'es pas prêt à faire le switch. Mais je peux avoir de la comédie si ça fait. Ce match-là, c'est la crowd qui l'a forcé. C'est pas le personnage. Mais ils ont fait ma soirée. Mais d'après moi, sûrement qu'ils attendaient Carl pour ça, parce que Carl Fletcher, il me semble, depuis un mois ou deux, il work beaucoup avec la crowd. Ouais. Genre, c'est quelque chose qu'il faisait pas trop dans le début de son feud à Cosplay l'année passée, genre. Comme... Alors, je pense que ça fait du sens que ça soit arrivé là, comme... Peut-être c'était son faux secours, genre, qu'on va te pogner, là. Si on niaise avec nous, mon gars, on va niaiser avec toi, là. Je m'excuse, je les avais toutes notées, puis je voulais pas... Wow. Ça méritait son moment, là. Non, mais yo, non, en passant, regarde, j'ai pas focus sur le match, mais tu sais quoi? Je vais le regarder encore. Même si tu vas dans les résultats sur le site DW, c'est écrit Battle of the Kyles. Ah, mais j'ai vu une vidéo, justement, Battle of the Kyles sur Facebook. Ils ont posté ça, justement, comme, mais je l'ai même pas regardé. Je voyais Kyle O'Reilly, je suis comme... Bon. Kyle O'Reilly contre Carl Fletcher. Ouais. À Collision? Ouais. C'était le dernier match de la soirée. Je vais l'écouter, c'est sûr. Man, holy cow. Cow shit? Oh my god, man. Cow shit, fuck. Attends, puis... We cow people? We cow people. Fuck! Yo! Là, tu parlais de Goldberg, là, ils ont dit Carl Fletcher. Non, juste Kyle. À la fin, Lance Archer est venu interférer dans le match. Ils ont chanté You're not Kyle. You're not Kyle. Tu vois? Non, mais en tout cas, Collision, c'est bon, alors ça arrive comme ça. Ouais. La foule, elle a plus dans le show que Dynamite maintenant, man. Comme... Mais bon, bravo. Alors, Tony et Mercedes, que là, c'était pas drôle du tout. My gosh, man. Comment Mercedes... Mais ça, là, je regarde. Vous allez me dire que j'en parle souvent. Parce que c'est vrai, je le reconnais. Mais cet angle-là, ça me rappelle quand que Razor Ramon a sorti Goldust dehors dans la neige. Ça semblait personnel, c'était sauvage. Je veux te tuer, même, comme comment que mon aile a géré Tony. Puis j'adore les angles commencent en arrière,
puis tu traînes ça jusqu'en avant devant la foule qui t'attend. Oui. Là, comme, ça, là, c'est du Mossy TV. Puis ils nous l'ont donné, là. Comme, vraiment, Tony, les deux Tony nous ont écoutés, là. Je veux dire, mais surtout ce qui s'est passé après, t'as une promo justement de Tony Storm, justement, qui est comme super enragé. Elle nous a sorti encore des lines. Je les avais-tu notés, man? Mais comme, vous savez, t'as des sexuels encore, là. Toute seconde. Je me rappelle pas, genre, si j'avais tout ce qu'elle avait dit. Mais en tout cas, elle a fait quelque chose par rapport à Con, puis une autre affaire par rapport à Chuck Cutet, ou je sais pas quoi, comme. Puis, t'as Mina ensuite, qui dit à Tony, regarde, j'ai mon match contre Tony Storm pour Dynamite 200, pour le TBS title. S'il te plaît, rentre pas dans le match. Genre, alors, honnêtement, là, depuis la promo de Tony, depuis la promo de Tony en rouge, là, comme, sont vraiment en train d'aller à vive allure vers All-In, puis nous rajoutent des affaires. Honnêtement, genre, on te donne 2 semaines, c'était meilleur que peut-être le premier mois de build entre eux autres. Comme ça se passe bien, genre les étapes commencent à suivre, puis vraiment de manière chronologique, logique. Je veux dire, alors, là, elle a tapé sur Tony, Tony va vouloir se venger, mais elle peut pas parce que c'est son ami qui va avoir un match. Il va sûrement arriver quelque chose de critique à Mina. Et puis ensuite, justement, ça va continuer le beef entre Tony et puis justement Monet. Bon, d'après moi, la prochaine attaque, après, ça va se passer à Dynamite, c'est sûrement Tony qui va le faire. Et puis, si c'est Tony qui va le faire, ça va sûrement tomber dans le 1 semaine avant le pay-per-view. Classiquement, le dernier qui mange quelque chose, c'est lui qui gagne. Honnêtement, c'est beaucoup plus logique et consistant que moi qui sont en train de booker ce match-là maintenant. Je trouve depuis comparé au début. Donc, honnêtement, cette semaine, j'ai aimé ce que j'ai vu encore de Tony puis Monet. Pour moi, ça va dans le bon sens. Vous en pensez quoi? Ben, écoute, moi, comme je t'ai dit, Tony, c'est comment dire, là, mais c'est quasiment. Tony, c'est du papier-monnaie, là, ce qu'elle fait. Là, donc, elle pourrait faire sa storyline contre un balai, puis ça serait bon. Depuis les 2 semaines, le sentiment d'urgence commence à se faire sentir. Qu'il faut qu'il step up. Pas ben oui, il faut qu'il step up l'intensité vers All-In. Et Tony Khan, c'est sûr qu'il nous écoute parce que c'est ça qu'on chiale depuis les 3 dernières semaines. Je l'ai dit tantôt, l'interaction de Monet contre Tony au début de Dynamite, c'était parfait. Genre, sérieusement, là, tout était beau. Le show commence, boum. Pas de on va aller voir ce qui se passe backstage. C'est carrément, tu n'as même pas laissé finir le show à finir son introduction. Ça a commencé. Puis la promo de Monet, ce que Monet elle a dit, ce que Monet elle a fait, c'était parfait. Elle n'avait pas dit Welcome to Dynamite? Quelque chose, ouais, c'est carrément ça, mais de façon violente et agressive. C'était fuck, là. Puis, pour moi, ça n'a pas créé un doute sur le fait que Tony puisse peut-être gagner. Moi, je pense que Tony allait la perdre, elle va perdre à All-In. Tant qu'à perdre sur le biggest stage, c'est Tony. Donc, mais est-ce que c'est Dynamite 300, c'est la semaine prochaine, right? Ouais. Est-ce que Tony pourrait coûter le title à Monet? Non, Mina lui a dit de pas interférer. Est-ce qu'elle va le faire? Je pense que oui. À cause de ce qui s'est passé cette semaine. Donc, est-ce qu'elle va écouter le match à Mina ou elle va lui donner la ceinture? Puis ça va step up l'intensité entre Monet et Tony. Ou est-ce que l'interaction qu'ils vont avoir, ça va être après le match? Genre, Monet, Tony, elle n'intervient pas, Monet te la détruit. Genre, pas autant que. Parce que, tu sais, Mina, c'est une très bonne lutteuse. Et c'est une excellente addition et Jesus Christ. Est-ce que tu veux la faire perdre de cette façon-là face à Monet? Genre, tu sais, que ça soit même pas un match, là, que ça soit un massacre. Là. Pour que Tony intervienne après le match.
Je le ferais pas squash. Je sais pas si c'est vers ça que tu t'enlignais. Non, j'y allais, genre, tu sais, qu'elle ait ses moments, mais qu'après, tu sais, Monet, tu sais, elle gagne, puis qu'après, elle la sorte. Là. Et si Monet cancelle le match, elle fait juste la battre backstage, faut pas que le match arrive. Ah, ou Monet s'en va d'abord, elle crisse une claque au ref. Non, moi, je pense que le match va avoir lieu parce que c'est. Je Les W pense, sont pas de ce genre-là à faire ça. Ces je pense moves-là pas de. que Monet va dominer tout le match. Je pense que Mina va avoir son moment pour shine. Je pense que vraiment, le fait que Tony n'interfère pas, ça va finir avec le statement maker, puis Mina qui passe out, puis Monet qui maintient le hold malgré que la belle et ring, puis là, Tony vient la sauver. Mais je pense que tu dois montrer encore Mina en une position forte parce que je crois encore, c'est ce que Freddy puis moi, on redit depuis quelque temps. Je pense que c'est le message que TK envoie à Maria May de regarde qu'est-ce que tu aurais pu avoir, on le montre, on le donne à Mina. Mhm. Puis Mina, c'est une bonne wrestler, c'est une bonne technical wrestler. Si tu l'as dans le même ring avec Monet, c'est pas pour gaspiller ça. Mhm. Je pense que les deux vont show off. Puis Monet, elle est undefeated, c'est 6 belt Monet. Mina perd absolument rien à perdre contre elle. Le promo package au début de Monet, là, c'était quelque chose qu'on avait vraiment besoin. De voir tout ce qu'elle a fait depuis qu'elle est arrivée dans toutes les différentes promotions, puis accumuler belt après belt, puis remettre le statement de je veux faire une révolution mondiale. Le monde Shell qui fait pas grand chose à AEW, elle a toujours dit ce qu'elle veut faire, c'est à travers le monde. C'est normal qu'elle soit pas là à AEW tout le temps. Mhm. Ces titles d'AEW, elle va les montrer au crowd dans les autres pays, puis elle va tirer ces viewers-là à AEW. Puis vice-versa, les titles qu'elle a des autres promotions, nous qu'on regarde pas ces promotions-là nécessairement, je dis nous, pas nous trois, mais nous, tous les fans d'AEW en général, ben là, on a une curiosité vers d'autres promotions. Fait que c'est une ambassadrice. Mais, Elle fait tout pour attirer le regard de tous les côtés. Elle fait qu'est-ce qu'elle a dit. C'est une révolution globale. mais quand tu as utilisé le mot ambassadrice, Triste. Je pense j'en ai que quelque chose qui va vous surprendre. Parce que je dis toujours que Bob Ray talk shit. Est-ce que vous avez entendu ce que Bob Ray a dit dernièrement? nope. La J'ai- meilleure lutteuse au monde, la plus complète de best, c'est Mercedes Moné. Et c'est sorti de sa bouche. il était sous. Mais c'est pas. Ben, C'est pas. c'est pas Non, faux, c'est dit. attends. C'est pas Ok, Farfetch. il l'a dit parce qu'il était sous. C'est ça. Il l'a dit parce qu'il était sous. La vérité est sortie de lui quand il était sous. Seulement, Bobbery, il dit de la shit. Donc, Non, mais donc, justement, praise quelque chose des débuts, j'étais comme, what's going on? de quoi? Yo, c'est quoi t'as pris, man? C'est quoi t'as pris, là? Tu sais, donc, on mentionnera pas d'événements que Bobbery a dit, mais bon. Euh, euh, dans ce qu'il a dit, c'est pas faux. Là. Genre, tu sais, oui, tu peux dire Rhea, c'est une plus grosse star. Non. Tony. Pas que Attends, Monet, pas encore. attends. C'est moi finir mon point. Non. Mettons que Rhea soit une plus grosse star, que Tony ait un meilleur caractère, Rhea Cal. que Nia Jax soit une meilleure technicienne. Euh, Monet, tu sais, admettons, elle n'est pas première dans une catégorie, elle est deuxième dans la catégorie, dans pas mal toutes les catégories. Genre, elle a un excellent micro, elle a un excellent personnage actuellement, elle est crissement bonne dans le ring. C'est une star. Ça l'est. Genre, arguably, tu peux mettre, genre, tu sais, tu peux la mettre, genre, elle est dans le top 3 de toutes les catégories. Facile. C'est pas première ou deuxième. Mais vous avez parlé pas mal aujourd'hui. Je pense que le thème pour les deux entreprises, on a fait des corrélations avec des films. J'aime pas ça dire ça de même, mais de ce que j'entendais, Jules, comment qu'elle expliquait comment que Monet se présentait, puis tout le reste qu'elle avait bien fait, ça me rappelle le dernier film de Zack Snyder. Parce que elle n'a pas fait pendant son run vraiment,
Elle a lequel? dit qu'elle va être globale puis tout le reste, là, mais expliquer, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai telle ceinture, je suis allé dans telle compagnie puis tout le reste. Là, tu sais où est-ce que je m'en vais. Est-ce que toi, tu sais, Oli, ou non? Écoute, vas-y. New Cow. C'était ça le mot? C'était-tu New Moon? Rebel Moon. Rebel Moon. Rebel Moon. OK. Rebel Cow. Comme... Tu sais, genre, c'est con à dire, mais on dirait que c'est ça qui est arrivé, comme... On dirait que c'est arrivé, puis oh shit, le storyline, j'en ai pas parlé, man. Bla, 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 bla. Comme je dis ça, long, mais... En tout cas, elle a bien fait. Elle a Ça de bien fait. même, là, parlant d'autres compagnies, là, tu sais, Tony, là, tu sais, elle parle tout le temps de sexe et tout. Ça s'en irait de l'autre bord, là. A storm is coming. Tu sais, Tony Storm is coming. Oh my gosh. Il est rendu en orgasme. Ouais, bon, je pense que c'est la fin. Bon, mais en tout cas, on est tous d'accord, Tony, là, t'entends. Ouais, ouais. Tony, elle va perdre la ceinture. Je pense que c'est évident. Mais je sais juste pas c'est quand que ça va commencer la descente pour perdre toutes les ceintures. Mais en tout cas, honnêtement, ils font bien. Là, le build-up, justement, pour All In, entre ces deux-là, il est génial. Vraiment, ils respectent toutes les bonnes étapes. Alors, j'ai vraiment hâte à ce match-là. Il y a un truc que j'hésite encore, là, c'est... Dernier collision... En fait, les deux derniers collisions, Tony a dit « Let the games begin ». Par ça, Monet a réitéré « Let the games begin ». On a 2 semaines. C'est quoi 2 semaines de games? C'est quoi les games? Mina, c'est la première game. Ça, je suis d'accord avec toi. Si La deuxième game. Si c'est juste ça, c'est pas assez. Ah, mais la deuxième game, comme je te dis, c'est la semaine d'après, qui est la semaine avant le pay-per-view. Tony va faire quelque chose. Puis ça va être elle qui va ressortir de là gagnante. Ce qui fait qu'elle va perdre ensuite. C'est pour ça que je dis que les suites logiques sont en train de se faire. Donc, pour moi, le dernier jeu, c'est Mina. Ensuite, c'est la réaction après ce qui s'est passé avec Mina qui va mener en ligne. Puis là, Monet va gagner. Donc, j'ai vraiment l'impression que ce qu'ils vont faire, c'est que Tony a montré à Monet qu'elle n'était pas quelqu'un de focus. Monet est en train de lui faire comprendre, je suis bien plus focus que tu penses. I'll take you out of your own game. Puis je pense que Tony va faire des erreurs en ligne. Puis ça va peut-être à cause de ce qui est arrivé avec Mina et puis tout le reste. Donc, honnêtement, j'aime beaucoup les 2 dernières semaines pour ces deux-là. Là. Comme je trouve que ça fait du sens, ça nous parle beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de jus. Là. Alors honnêtement, j'ai hâte à ce match-là. Ça, c'est... Ah, moi aussi. Je pense que c'est le match que j'ai le plus hâte, honnêtement. Non, pas moi. Moi, Hangman puis Moxley vient en deuxième. Le premier, pour moi, c'est Tony puis Monet. Moi aussi, Tony puis Monet. C'est quoi que tu t'attends le plus? Moi, pour vrai, si j'avais à faire un top 3, ça serait Okada Kenny. Juste. Non, l'histoire de la clinique, man. Je sais que ça va être 5 stars. Là. Malgré l'orage? Oui. Parce que moi, la promo qu'ils ont faite pour montrer à New Japan ce qui s'est passé, leur saga, là, j'ai vraiment adoré. Mais vraiment, quand j'ai regardé ça, je suis comme... Ils étaient jeunes. Mais regarde Kenny back then puis Kenny maintenant. Je vais être d'accord avec toi jusqu'à. J'ai été d'accord avec toi jusqu'à temps que je vois son match de retour qu'il a fait. C'était au Japon? Contre Cage. Ouais. C'était bon, là. Un game cage de droit. Puis, je mets ce match-là parce que pour vrai, Kenny, c'est. Oui, Take a Shit, c'est mon lutteur préféré, AEW actuellement, pour ce qu'il représente, pour ce qu'il fait puis ce qu'il est capable de faire. Mais Kenny, c'est Kenny. Là. C'est comme de dire Kenny Omega, dire que Kenny Omega, c'est ton lutteur préféré, c'est comme dire Darth Vader, c'est ton personnage préféré de Star Wars. T'as pas le droit, c'est tricher. Donc, ce match-là, c'est le match que j'attends le plus. Pas que j'ai le plus hâte de voir. Le match que j'attends le plus, c'est Hangman contre
contre Mox. Mais tu sais, que j'ai hâte de voir, c'est Kenny, Hangman et Monet en troisième. Écoute, pas pour toutes les mêmes raisons. C'est chacune a une raison différente. Genre, j'ai hâte de voir le match Kenny pour ce que ça va être. J'ai hâte de voir le match de Hangman pour voir si, s'il vous plaît, que Freddy ait raison. Puis Monet, parce que ça va être écœurant. Genre, Pour le écœurant Wow Factor, ça va être ces deux-là, je pense. tu sais, ça va être le show stealer, c'est sûr et certain. Genre, pour vrai, là, c'est sûr que c'est le. Mais où est-ce que j'ai. Puis j'aime peut-être ça, faire l'avocat du diable ou le fou de la merde. Mais Monet, après All-In, elle va être rendue à quoi? 8, 10, 12 belts? 7. 7, oui, 7. Et puis, en passant son match mercredi, ça va être son 1000e ever. Elle va gagner. Ouais, gars, mais ça va être son 1000e. Elle perd pas jusqu'à All-In. Le seul moment que tu as le droit de douter d'une défaite de Monet, c'est All-In. OK. Donc, après All-In, elle va éventuellement finir par perdre. Oui. Quelle belle que tu lui fais perdre en premier? Toutes les autres. Puis après ça, TBS. TBS, elle va sûrement pas la garder. Elle va sûrement la donner à quelqu'un d'autre. Là. Le fait, c'est qu'elle est encore undefeated. Sa première défaite. La première défaite doit être la plus importante. La première défaite doit venir aux mains d'Athena pour moi. Elle est encore. Elle était là pour un gauntlet match, je pense. Elle n'a pas été qualifiée, mais elle était à Dynamite ou Collision. Okay. Mais est-ce que vous pensez que les implications du Battle Royale vont avoir rapport à Monet? Est-ce que le Joker du Battle Royale pourrait être Athena? Je pense qu'il va y avoir quelque chose comme ça par rapport à Monet. Je pense que le match, ils vont le laisser ces deux-là. Ça, c'est le Joker, ça affecterait plus Hangman et puis Mox. Je sais pas c'est quoi l'attitude que Tony a envers Athena. Parce que je pense qu'à un moment donné, je vais entendre des trucs backstage, de trucs d'attitude ou je sais pas quoi. Fait que je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si c'est encore d'actualité. Mais le fait que Athena a eu sa première défaite depuis un bon moment face à Monet, tu l'as enlevé son undefeated streak, je vais t'enlever ton undefeated streak. Ouais. Faites-leur. Faire ça, c'est 1-1. Troisième match, égalité. Allez, quatrième match. Faites une série, là. C'est peut-être... c'est le temps de faire. T'as une victoire. On a un draw. Après ça, t'as une défaite. C'est le temps de visiter cette série-là. Tu la visites avec Athena. OK. Forbidden Door, c'est leur pause dans la storyline, right? Oui. Est-ce que Monet pourrait perdre un match qui n'a pas d'implication de title? Je pense pas. Pour moi, non. Pour moi... Tu dois y faire perdre la seule défaite que je peux voir de Monet à court terme, c'est Tony à All-In ou Athena. Si c'est quelqu'un d'autre, t'as manqué ta shot. Non, même pas Mina. Willow? Même pas Willow. Ouais. Si c'est pas Tony à All-In, Athena. C'est qu'est-ce qui fait le plus de sens. Je vais pas être fâché si c'est Willow ou Mina, parce qu'ils peuvent revisiter des stories. Brit. Mais, oh my god. Mais je vais être fâché qu'ils aient pas build quelque chose d'Athena. Comme, moi, je suis encore sur la défaite d'Athena dans le classique. Comme, pour moi, c'était... Si on revisite pas ce que je viens de vous proposer, du gaspillage. Bon, ben... C'est pas mal ça qui va couvrir pour l'épisode de cette semaine. Donc, vous étiez avec Roman, Freddie Boy et... Hollywood. Et je... C'était notre 13e épisode, le 12e épisode, excusez-moi, et AEW. Donc, à la prochaine.